porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite ouvre ses portes. Bienvenuto all'allero de Jeff. Bienvenue dans le monde insolite. Oh yes! Aujourd'hui, vous êtes avec moi. Oui, hey, guess what? C'est temps de passer du temps ensemble. T'es en feu, toi, aujourd'hui. Woo! Yeah! C'est débile. Ah, je sais, mais écoute, mais pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jeff. Je suis un chroniqueur ici, là. Oui. Ne touche pas mon melon, s'il vous plaît. Donc, Ah, ben c'est ça. Patricia, elle a cette manie-là de nous parler pendant qu'on est en ondes. Mais là, elle m'a pincé un melon, là. Je dis, arrête, là, t'es un peu, là. Je vais changer les caméras. Tantôt, il ne fonctionnait pas. Là, il fonctionne. Je vais te tourner celle-là pour que tu l'aies soit en 3 en gros plan, puis moi, je mettrai l'autre. OK, good. Ben là, il est mis sur switch. Là. Il switch tout seul les caméras. Il a fallu que je redémarre l'ordinateur pour que ça fonctionne. Fait que Steve, tu m'entends, n'est-ce pas? J'aimerais ça, Steve, que tu embarques dans le... Ah oui, il va t'ajouter à la scène. Surprise! Oups! Il a débarqué en même temps. Il y a une chose ici, c'est êtes-vous toujours là? Oui, t'es là. Non, mais ici sur l'écran, il dit restez dans le studio, oui. OK, ouais. j'ai pesé oui. Fait que Steve, c'est ça, il aurait fallu que je fasse tantôt, mais je ne pouvais pas. Sinon, il aurait manqué une portion de l'émission de Zone Parallèle. Oui, effectivement, mais de toute façon, on t'entend je pas. ne m'entends pas. Comme sur mute ou je sais pas, mais non, t'es pas sur mute sur StreamYard, en tout cas, c'est ton micro. Mais là, je continue mon émission, je parle-tu? Ouais. Un peu, ouais? Ouais, testing. Ça marche pas. Non, bon. Ça marche pas. Mais pour les gens qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'on a des caméras ici. Et puis là, on a constaté que ça ne fonctionne pas. Comme d'habitude, la loi Murphy, quand quelque chose peut arriver, ça va arriver. Puis là, on a constaté que là, vous ne me voyez pas la face, mais juste quand même, vous êtes sur la radio. Donc, en réalité, là, tu ne me vois pas. Mais c'est correct. Donc, là, aujourd'hui, je vais faire une belle émission. L'émission, c'est Bienvenue dans mon monde. Et puis, j'ai décidé de faire un sujet ouvert de plein de conneries, puis du fun, puis on va parler justement de le paranormal. Hein? On est titre pour ça. Mais en même temps, Carole va donner le numéro de téléphone du radio. J'ai oublié toujours. J'aimais ça. 418-969. Non. Non, mais 1-800, juste moi. Tu as débranché là pour que tu vois ta binette. Ben, ça y est. Il faut que tu sortes du studio. Ben, ça y est. C'est l'ancien studio. Arrive toujours moins. Tout le temps. Mais non. Ah, bienvenue dans la zone. Bon, OK. 903. 9, OK, t'as un peu. 418, c'est ça? Oui. 418-903-5969. 59. 69. OK, bon. Si vous voulez appeler, vous pouvez toujours appeler à la station. Si vous avez des témoignages, n'importe quoi. Ah, bon, regarde-moi ça, là. Hey, es-tu beau, le gars, hein? Oh, yeah. Puis là, on voit notre petite tannante à côté de toi. Là, j'ai changé de caméra, j'espère que ça va marcher. Ouais. Ah, ouais, c'est ça. C'est bon. All right, good. Bon, on est en business. Aria! Donc, aujourd'hui, mais pour un petit moment sérieux,
Pour les gens qui sont dans la sphère de ufologie, récemment, peut-être que vous ne connaissez pas, mais peut-être que vous connaissez Bruce Schwartz de Bruce Is All. Je suis contente que tu en parles parce que je voulais en parler puis j'ai complètement oublié de... Bon, mais c'est ça. Donc, justement, l'autopsie qui a été dévoilée. Son frère et sa mère ont fait un live. Jason Schwartz, il avait fait... puis il a tout montré A à Z, sauf l'adresse de Bruce, mais ils ont tout montré. Et puis, finalement, on a constaté qu'il était mort de les raisons naturelles, une crise cardiaque. Donc, c'est certain qu'il y avait beaucoup de spéculations derrière tout ça. Ouais. Puis, regarde, le monde continue à avoir des spéculations, mais regarde, moi, je vais en être avec vous autres. C'est ça. Sa vie a été, courte. Dans ma tête, ça se... C'est une crise cardiaque, ça peut se provoquer. Oui, mais ça peut, oui. Mais comme je dis, il y a beaucoup de thèses, beaucoup de complots derrière ça. Mais comme on a constaté, il est décédé. Donc, c'est certain que mes pensées sont avec la famille. Puis, si vous ne connaissez pas Bruce Schwartz, c'était quelqu'un qui a fait énormément d'impact dans le monde ufologie. Il avait dévoilé pas mal de choses sur la Lune. Et puis, vous pouvez toujours... Hein? On peut encore voir. Oui, mais c'est ça, je voulais juste finir ma phrase. Merci. Lâche mes mamelons! Tabarnak, me touche! Honorine, quand tu veux parler et qu'on t'entende, il faut peut-être devant un micro. Regarde, fais ça. Sinon, on a l'impression que t'es derrière un garde-robe. Non, mais fais ça, puis fais ça. Puis là, ça sort. Tu peux pas voir. Ah non! Donc, c'est là où vous pouvez aller à OVNI Québec. OVNI Astronomie Québec. Et puis, sur YouTube. Et puis, il y a à peu près un couple d'années de contenu. C'est très fascinant. Regarde, moi, je me rappelle quand j'étais chez lui pour la première et dernière fois, quasiment 2 ou 3 semaines avant qu'il est mort, il y avait beaucoup de monde qui doutait. Il y avait beaucoup de monde qui disait non, c'est soit des satellites, des oiseaux, c'est fabriqué, c'est pas vrai. Donc, moi, il m'a invité chez lui. Donc, moi, j'étais très sceptique, dans un sens, mais en même temps croyant, parce que veux pas, écoute, c'est dans mon domaine. Puis je donne toujours le bénéfice du doute. Puis j'ai déjà vu qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il avait enregistré. Et puis, donc, j'arrive là. Et puis, il monte tout son setup, il monte son télescope. Tabarnak, c'est un gros télescope, ça. J'ai jamais vu ça. Hey, c'était énorme. Et puis, il était très content. Il dit, regarde ça, man. Puis là, il montrait toutes ses affaires. Puis, donc, là, avant qu'on commençait notre soirée ufologique, je dis, hey, bro, ça tente-tu de ramasser un poutine? J'ai faim, man. Il dit, ouais, parce que il habitait à Huntington. Puis Huntington, là, si vous êtes à Huntington, là, où tu vois à Huntington, il y a une pataterie, le Patate Leblanc. Patate Leblanc. Non, je te dis, vraiment un bon poutine. Voilà. Donc, on était là, on a ramassé ça, on était s'asseoir derrière chez lui. Là, on attend de manger poutine, moi, un gros hot dog dans la gueule. Puis tout un coup, non, je te niaise pas, là. Tout un coup, j'en sais pas, il y a quelque chose qui m'a tiré vers le sol, on va dire vers le sud. Ouais, c'est ça, vers le sud. Tout un coup, j'ai vu un objet descendre, lumineuse, orange, ambre. Et vraiment, là, c'était. Tu voyais qu'il y avait des flammes à côté. Tu voyais, là. C'était vraiment, là, en haute définition. Puis Bruce, oh my God! Puis là, moi, je me sautais. J'ai pris mon sel, puis moi, je suis en train d'enregistrer, puis Bruce, il était dans une maison, puis il sacrait. Yo, mon affaire, je trouve pas mon... Parce qu'il y avait justement un enregistreur... comment t'appelles ça? Qu'est-ce que t'as, là, à Info Rouge, là? Comment t'appelles ça? Ma caméra Bushnell. Bushnell! Hey, il cherchait, et puis il sacrait, puis t'attends ça sur la chose. Je trouve pas le mot. Ouais, Bruce! Puis là, je le voyais, puis... L'objet, finalement, il est sorti, puis l'objet a passé en dessous de sa maison. Et je capotais. Oh my God. Puis ça, c'était un objet. Là. C'était pas un avion, c'était pas un drone, c'était pas un satellite, c'était pas un lanterne chinois, comment tu appelles ça, là. C'était pas ça, là. J'ai vu clairement, c'était rond, avec du feu autour, comme il descendait dans l'atmosphère, il était très chaud. Je sais pas, il était très
orange, brillant, ambre, la couleur. Et c'était quelque chose. Donc là, il dit « Ah, je t'avais dit, Jeff, hein, je t'avais dit. » Puis là, il n'arrêtait pas parce que je voyais dans son cœur, il disait « Je savais que la conflit à l'intérieur contre les gens, qui le détestaient, qui disaient que c'était juste du fabrication. » Il dit « Enfin, quelqu'un, un témoin, qui le voit. » Donc, là, à ce point-là, on dit « Mais là, c'est jamais 2 incidents, un après l'autre. » Tout un coup, même pas 2 minutes plus tard, je suis en train de faire un live. Bon, je vais demander mon hot dog dans la gueule encore. Hey, man, tu vois, même pas, on a vu ça. Puis je suis en train d'expliquer, puis tout un coup, pow! Il y a un autre objet descendu dans le même endroit, même hauteur, puis ça s'est venu vers nous autres. Ah, ça! Là, Bruce, il touchait plus, c'était comme un petit caniche, là. Et là, il sautait sur son bûchenel en train d'enregistrer. Moi aussi. Oh my God! Puis là, il dit « Oh, thank you, merci Seigneur, merci pour être là, merci. » C'est parce qu'il dit « Jeff, c'est exactement qu'est-ce qu'il a descendu derrière chez nous, à peu près 15 pieds de moi. » Puis la même trajectoire, c'est venu en haut de sa maison, puis ça a disparu. Comme il voulait démontrer que ça existe, ces phénomènes-là. Jeff. Non, j'entends pas. Oh. OK, tu peux prendre... Merci. Je voulais juste dire aussi que tous les dimanches à 13h, pour moi, c'était comme la messe. Ah ouais, hein? Je me branchais et puis ils nous montraient ce qui se passait sur la Lune. C'était quand même assez impressionnant de voir les structures, de la fumée, des choses qui décollent. Hein? Ah ouais. Puis ça c'est certain. Je veux juste continuer dans l'histoire, mais oui, je vais parler de ça parce qu'il mérite d'être pas exposé. Je l'expose, mais non, vraiment de mettre plus la vie vers son contenu. Mais comme je disais, là, là, il dit « Ah, je te jure. Hey man, oh my God. » Là, il était tout excité. Donc, je trouvais ça vraiment bizarre. On attendait pour une troisième, mais finalement, la troisième n'est pas venue. C'était assez pour qu'on l'ajuste, puis c'était vraiment nice. C'était une belle expérience. Donc, après manger, il dit « Jeff, je vais setuper mon setup de Bushnell pointé vers le sol, pas le sol, mais le ciel, où je poigne beaucoup d'activités. » Je dis « Pas trop, on va checker ça. » Tout un coup, il dit « Hey, check. » Je check. Holy shit, je voyais un objet qui promenait dans le ciel. Puis là, à un moment donné, c'est parce que, regarde, premièrement, si c'est des avions ont une pattern, OK? Il y a une façon comment ils sont dans le ciel. Hein? Ils ne font pas des 90 degrés puis ils n'arrêtent pas en milieu chemin. Les drones et des hélicoptères, ils ont des propriétés aussi qui dégagent que, justement, mais ils ne peuvent pas faire les manœuvres comme j'ai vu ce soir-là. Puis même l'auteur et la distance. Donc, c'est là, quand il avait exposé tout ça, je dis « Ah! » Là, j'ai même filmé et tout. Puis vous pouvez aller voir sur ma page Jeff en direct et vous pouvez voir quand j'étais avec Bruce, j'ai toute la vidéo, toute la documentation là. J'ai tout exposé ça. Vous pouvez même regarder quand vous avez le temps. Jeff en direct sur YouTube. Check soit dans la vidéo ou live. Mais d'après moi, je pense que c'est dans la vidéo. Et j'ai fait un montage quand j'étais chez lui. Et c'était vraiment unique. Là. Tu vois que je prends même mon sel puis je le mets derrière le Bushnell pour vous montrer exactement ces objets-là. Là. Donc, ces objets-là, quand je l'ai vu avec lui, je te dis, j'ai jamais vu quelqu'un tellement content. Ils disent enfin, un témoin, le monde, il va arrêter de questionner. Puis c'est ça le problème, je trouve, que dans l'ufologie, souvent, c'est que les gens sont sont très vite à fabriquer du bullshit, des fausses vidéos, hein, des fakes. Et tu as tellement de monde, tellement rapide à débunker, d'essayer de débunker que tu n'es pas crédible. Ils sont pas là. Puis souvent, c'est juste des drones. Ben oui, ils savent des drones. Moi, j'étais à la Chine Montréal. OK? J'étais sur le bord de l'eau. Il y a une vieille bâtiment. Puis c'est une salle de réception. C'est sur Saint-Joseph. Et si vous êtes dans le coin, vous connaissez très bien. C'est fait tout en pierre. C'est vraiment beau. Il y a un petit pavillon en arrière qu'on peut sortir pour les gens qui veulent fumer ou prendre l'air. Donc, c'est en 2016, mon cousin, il se mariait cette soirée-là. Puis, hey, my God, c'était fun. On a sorti. Hey, il se faisait chaud. C'était l'été. Puis, tout un coup,
Ma femme a dit hey, check. Quoi, je check en haut. Holy shit. En haut de nous autres, à peu près centaines de pieds, juste en bas, les nuages, il y avait un objet assez énorme, là, comme une grosseur d'un autobus. On va dire un autobus de ville, à peu près 40 pieds de diamètre. Et puis, en dessous, on a vu des lumières d'ambre, comme des petites fenêtres. C'était très bizarre, là, c'était long, des petites fenêtres. On ne voyait pas personne à l'intérieur, mais je voyais ça en dessous. Là, c'était vraiment très unique. Et moi, puis tu sais, hein, le moment oh my God, il y a quelque chose qui se produit, all right, good. Mais dans ce temps-là, j'avais un flip phone. Là. J'avais pas une belle cellulaire comme j'ai ça ici, là. Donc, finalement, je voulais prendre une photo, mais j'ai un coin-coin à côté de moi, là. Un coin-coin. Quand j'ai un coin-coin, c'est parce que ça prend énormément d'oméga 3, là. Le gars à côté de moi, il dit « Ah, ça doit être un drone, ça. Ça va être un drone. » Un drone. Ben oui, c'est un drone. Ben oui, non, mais Gabriel. Un drone. Le chose est gros comme un autobus, à peu près 100 pieds de hauteur. Il y a des fenêtres, ça me donne l'impression, c'est des fenêtres ombre à l'intérieur. Puis tout un coup, ça bouge sans. Puis en 2016, là, j'ai pas vu grand drone dans cette époque-là, à cette grosseur-là. Puis même des drones, t'attends les hélices. Donc là, ça promenait. Puis là, tu voyais rentrer dans le nuage, puis aller vers le centre-ville de Montréal. Puis le gars, hey, ça doit être un drone, ça. Ben oui, un drone. Tu vois avec tes propres yeux, c'est pas un drone, là. C'est pas un hélicoptère. Tu vois bien clair que c'est très bien définition. Tu voyais tout. Sauf que oui, il faisait noir, mais tu voyais clairement le corps du objet. Donc, quand il est quitté, je dis ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Au moment donné, je me rappelle, il y avait quelque chose, un phénomène très bizarre dans le ciel. Puis je dis à quelqu'un, oui, je me rappelle, oui. C'est à Carrefour à Grignon, à Ville-la-Salle. OK? Je vous niaise pas. Je suis en train de marcher. Je prends une petite marche. Et puis, je vois un objet en haut du Carrefour à Grignon. Puis c'est une boule métallique. Et puis, c'est pas gros, là. Ça peut être une grosseur d'un table. Une sphère. Un sphère métallique, là. OK? Tu vois clairement que c'était un sphère métallique, là. Puis ça restait figé, direct là. Ça n'a pas bougé, là. OK? Si c'était une balloune ou un drone, tu voyais les propriétés, puis c'était dans la journée. C'est fréquent, ça. Très fréquent. C'est pas beaucoup qu'on pense. Puis là, je vois ça. Puis là, moi, je vois quelqu'un. Je dis, hey, tu vois-tu qu'est-ce que je vois? Puis la personne il regarde. Ouais. Puis là, il continue. Un taper, là. Tu viens de voir quelque chose. Hello? Ça pas. Moi. Là, j'étais voir une collègue. Hey, check-moi ça! Il dit, ouais. Après ça, that's it. Puis moi, j'étais comme, arrête, là. Tu niaises-tu, là? Il a les yeux bridés. Non, bridé. C'est comme, mais là, à rien. Ils veulent pas y croire. Non, mais c'est ça. Donc, ça m'enrage des fois quand je vois des affaires de même que les gens, ils n'ont aucune réaction sur l'environnement autour de eux. Et puis, donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh my God. Donc, j'ai pris des photos. J'ai une photo de ça. À un moment donné, quand je vais faire un live, là, je vais le montrer. C'est certain que c'est pas une haute définition. Là, je n'ai pas une caméra, c'est mon cell. Mais tu vois bien clair que c'est rond, puis c'est métallique. C'est pas un oiseau, c'est pas un drone. OK? C'est pas. Non, c'est métallique parce que ça fait le reflet du soleil. Tu vois, c'est bien métallique. Donc, des fois, ça me choque des fois quand je vois le niveau des gens. Donc, quand Bruce, là, il avait montré son contenu, puis là, tu avais dit, ben ouais, c'est pas vrai. Chris, t'étais pas là, t'as pas vu ça. Puis, c'est ça une affaire que la conférence que je vais donner tantôt à Garpan à 19h, je donne un bon conférence ce soir, c'est l'expérience humaine. C'est comment qu'on sent, comment que les gens réagissent. Puis c'est différentes sortes d'expériences aussi que les gens ont vécues. Que c'est différent un à l'autre. Donc, je comprends qu'avec Bruce, il y avait une connexion directe avec ces êtres-là, avec ces objets-là. C'est certain qu'il y a une qui est venue derrière chez eux. C'est certain qu'il y avait plein d'affaires. Il y avait des affaires qui se passaient à côté paranormal dans sa maison. Il sentait une présence. Donc, il y avait beaucoup de choses autour de lui.
était super connecté aussi avec ces affaires-là parce que je crois fortement qu'il y a une intelligence derrière ça, qu'on peut être en contact avec ces affaires-là. Quand je dis ces affaires-là, c'est parce que soit c'est un objet, un être, une entité, regarde, Mickey Mouse, on ne sait pas, regarde. C'est certain qu'il y a une intelligence derrière ça. Donc, je comprends que Bruce, il y avait énormément de frustration derrière ça. Puis quand il était au point que là, le contenu qui exposait, là, c'était vraiment quelque chose. Là. Quand on regardait là, des images et des vidéos sur la Lune, puis tu vois des structures, là. C'est pas des affaires pixels, parce que là, le monde dit « Ah, mais ça doit être des pixels, puis tout ça. » Hey, wow, Johnny Boy, là. C'est bien plus que ça, là. Il avait montré des buildings, mesdames et messieurs. Je te dis, pourquoi tu penses qu'il a fait attaquer tellement? Puis ça, c'est une affaire que je constate avec beaucoup de blogueurs ou quand les gens qui sont près de la vérité sont attaqués énormes, sont attaqués parce que, justement, les gens veulent pas savoir la vérité. Ils veulent pas voir qu'est-ce qui est vrai et pas vrai. Parce que le minute qu'ils savent que c'est vrai. Donc, imagine, demain matin, tu te lèves, hein, tu ouvres la télé. Ah ben, regarde-moi ça. Sur la Lune, on a un resort 6 étoiles, une plage que tu croirais même pas, un buffet, tout à la volonté. Puis, en passant, c'est des extraterrestres qui l'appartiennent. Oh, wow! Là, tout un coup, là, on a constaté on n'est plus tout seul ou, justement, on a une programme spécial qu'on ne savait même pas ou qu'ils ne voulaient pas exposer, puis là, ils sont obligés. Donc, imagine qu'aujourd'hui, que sur la Lune, qu'est-ce que Bruce avait exposé? Qu'il y a des gens sur la Lune à ce moment. Il y a des buildings. C'est-tu des anciens buildings? On ne sait pas. C'est certain que ça fait longtemps qu'on n'a pas retourné dans la Lune, aux Lunes. On n'a pas été parce que, justement, il y avait une grande raison. Dis-moi pas parce que, il n'y avait rien là. Excuse-moi, mais la Lune, c'est le premier pas. Mars, c'est la deuxième. Donc, en 1969, tu essaies de me dire, depuis ce temps-là, le premier pas sur la Lune, on a dit, on a fait ça, been there, done that, donne-moi mon T-shirt, puis je vais aller à quelque chose d'autre. La meilleure chose, c'est Kim Kardashian. Après ça, non, regarde, regarde, il y a bien plus que du TNA sur télé, là. C'est important qu'on comprenne la réalité que sur la Lune, c'est bien plus qu'on pense. Et puis, des objets, des buildings, puis même Bruce, il avait montré je sais pas, ça peut être des blobs, des affaires qui bougeaient, qui donnaient... OK. As-tu le micro? Vas-y. Oui, ça fonctionne. Merci, Carole. Hein? Il n'était pas levé, le micro aussi. C'est pour ça qu'on ne l'entendait pas. Ouais, on voyait des objets, mais on voyait aussi qu'il y avait comme une bataille des fois. Ouais. Ça se tirait dessus. Il y avait des drôles de phénomènes, là. Ouais. Et puis, il faut dire aussi que les 2 derniers lives qu'il a fait, il se sentait en danger, il l'a dit. Hein. Oui, non, mais c'est là la réalité derrière ça. C'est que quand il dit, Jeff, là, j'avais des drones qui sont venus, des vrais drones, là, je parle des drones, là, OK? Qui est venu en arrière chez lui, qui s'espionnait, la police bizarre qui est venue chez eux, qui cognait sur sa porte, posait des questions très bizarres, des téléphones, des courriers, des affaires bizarres sur son ordi. Il y avait un external hard drive qui était au short circuit, là, ça brûlait. Il a perdu un ordinateur. Donc, Bruce était attaqué là, énormément là, à cause de ça. Là. Il exposait. Ah oui! Puis en plus, son monétisation a baissé énormément. Donc, c'était certain qu'il était attaqué, pas par des gens, là, les gars, là, les filles, là, qui sont dans le sous-sol, là, 30 ans, pas de blonde, hein, pas de dents, hein, la meilleure chose, là, on a la meilleure certification qu'ils ont deux, il y a deux. Un, je vais troller, puis la masturbation sur Pornhub pendant 3 jours de temps. Ces gens-là qui font ça, qui font le trollage, je veux dire, non, je parle pas ça, là. Non, je parle pas d'eux, là. OK? Moi, je parle des vrais de vrais, là. Des gens qui savent comment
rentrer dans ton ordinateur, tuer tes dossiers, faire exploser ton external hard drive, faire des appels, faire l'intimidation que Bruce est devenu tellement paranoïde. Là. Écoute, c'était incroyable. Il n'y avait pas de confiance. Quand moi, j'ai venu chez eux, ça soulageait parce qu'ils voyaient, oh my God, wow, enfin, quelqu'un d'autre peut valider. Parce que là, à un moment donné, les gens disent, mais là, s'il fait attaquer comme ça, c'est-tu vrai? C'est pas vrai? Donc, non, mais écoute, c'est triste à un certain point, qu'est-ce qu'il a vécu. Mais je vais dire, oui, sa vie était prise jeune. Mais le contenu qu'il a, c'est incomparable. C'est quelque chose que ça vaut plus en or. Et puis, il a fait un méchant bon job pour exposer la vérité sur la Lune et d'autres choses. Et puis, je vous suggère OVNI Astronomie Québec. Va checker ça, ça vaut vraiment la peine. Bruce, là, il voulait, je sais, je l'ai senti dans mon cœur. Ils disent, immortalise-moi, Jeff. Continue à parler de moi parce que c'est important. Donc, mesdames et messieurs, c'est important d'aller voir. Puis, je veux dire, c'est très triste encore que ça fait 1 an qu'il est décédé, un petit peu plus qu'1 an. Et puis, c'est ça, des gens comme ça, à un moment donné, on va prendre la relève et d'autres personnes vont continuer sa recherche, puis la vérité va être exposée. On va retourner après la pause. On peut faire ça. Oui, on va retourner après la pause, puis on va continuer notre discussion. Sais-tu quoi, Jeff? Oui. Ce que je vais faire avant qu'on aille à la pause? Ouais. Je vais te mettre un petit extrait. Oh yes! Oui, ça c'est lui qui chante bien. Oui. Fait qu'on va aller à la pause. Well, I seen you around town, girl. You were speaking about me behind my back. Yeah, I heard you. I heard you. Oh yeah. And if I see you one more time, girl, doing the same thing behind my back, this is the first warning. Well, you've not been around too often, I notice. En fait, on t'aime, Bruce. Ouais. Puis, on pense à toi tout le temps. Tout le temps. Ouais. Souvent. Dès qu'on regarde la Lune, on pense à toi. Puis tu nous manques énormément. Je le sais que tu es là à nous entendre quand on dit des affaires. Puis tu dois te dire, ben des fois, Christy, tu l'as. C'est ça. Yes! Fait que c'est ça. Donc, on va à la pause. Puis on revient tout de suite après. Heard you. I heard you. This is Gangsta OG Low, and you're listening to CJMD 96.9 Lévis. Keep it locked, keep it loaded, keep it gangsta, baby. Prêt à vous défouler et à vous remettre en forme? Energy Box à Saint-Romuald vous attend. Que vous soyez débutant ou compétiteur aguerri, nos entraînements de boxe olympique tous âges et nos techniques enseignées par des experts vous feront découvrir une nouvelle expérience. Boxe récréative, compétitive, événements et galas. Visitez energybox.ca ou contactez-nous au 88 839 6767. Energy Box. C'est mon club de boxe. OK, les boys, c'est l'événement le plus bel arrêt Hyundai. Financez un Tucson hybride rechargeable 2025 à partir de 2,99 % et obtenez jusqu'à 2500 $ en bonus, incluant les rabais additionnels de Hyundai et provinciaux. Ou louez un Tucson Preferred 2025 à partir de 5,99 % avec paiement hebdomadaire de 95 $. Et comme 9 Tucson sur 10 vendus au cours des 10 dernières années sont toujours sur la route, si j'étais vous, je patinerais chez un concessionnaire Hyundai avant première période. Les conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails. Bonne nouvelle! Les meilleurs prix de l'année sont de retour chez Viva. Offrez-vous l'épilation définitive au laser Triton à seulement 399 $ pour 6 séances, une région et courez la chance de gagner un crédit voyage de 2000 $ à s'offrir ou à offrir. Cliniqueviva.com. Sur mesure, c'est la destination cadeau pour tous ceux qui veulent offrir une expérience unique et un cadeau qui dure plus longtemps que vos résolutions du Nouvel An.
Profitez de 25 % de rabais sur tous nos accessoires pour ajouter cette fameuse touche finale à vos looks et gâter votre entourage avec nos cartes cadeaux bonifiées. À chaque 100 $, recevez 15 $ en bonus pour créer les vêtements dont vous avez toujours rêvé. Cette année, offrez du style, de l'élégance et la qualité sur mesure en cadeau. Pour profiter du printemps avant tout le monde, c'est là qu'il faut prendre rendez-vous avec les toiles Unicanva. Pour un auvent, une verrière, toit de terrasse, mur rétractable, une toile de remplacement, Unicanva, le plus grand spécialiste des abris et auvents sur mesure. Unicanva.com. Il paraît que l'école est fermée jusqu'à nouvel ordre. J'ai sorti mon set de ski de fond usé à la corde. Tantôt on va regarder si des cadeaux dans le sous-sol. On est arrivé à temps. C'était temps que le temps des fêtes se pointe au bout du nez. Pour te souhaiter bonne année, grand-mère. S'offrir du temps ensemble, c'est magique. Ciné-cadeau, tous les jours à la télé, sur le web et l'appli de Télé-Québec. Attention, personne n'est à l'abri du vandalisme ou d'un acte criminel sur sa résidence ou sur son entreprise. Il suffit d'un instant pour que des graffitis, une entrée par effraction ou le bris d'un vitrage nécessitent l'intervention urgente de Calinette pour effectuer le placardage ou pour effacer toute trace du passage des vandales. Peu importe la cause et l'ampleur d'un sinistre, en tout temps, il faut appeler Calinette. Calinette, présent partout au Québec, 24/7. Anticonformiste, innovante, l'alternative radio. Vous écoutez CJMD. Seul et unique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Salut tout le monde, Bruce Schwartz, Devenez Québec Astronomie. Vous écoutez Carole Lozé sur Zone Parallèle à CJMD 96.9 FM à Lévis, Québec. Yeah! Ça, c'était Bruce. Woo! Hey, 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 OK, bon. Il était encore aussi fou que dans le temps. Mais écoute, j'espère que tu vas avec nous autres. Moi, j'ai chaud. Qu'est-ce que tu bois, là? J'ai Monster Energy. Fait que si tu fais comme là, parlant en lettres attachées, c'est peut-être que tu fais un AVC. Il va falloir checker ça. Ou j'ai un envie de caca, mais je pense que c'est un des deux. Mais écoute, mesdames et messieurs, vous êtes avec moi, Jeff Benoît. Yes! Vous êtes sur la zone... Insolite. Yes! All right. Sur 96? Non. Oh my God. Ouf. OK. Tiens-moi un peu de ça. Il est écrit sur le mur à côté de toi. Oui, c'est ça. Mais vous êtes avec moi. Et puis, comme je vous avais dit avant l'annonce. Vous pouvez également voir le live que je parle avec le contenu avec Bruce sur Jeff en direct. Vous pouvez voir là Bruce Schwartz avec moi. Puis c'est une belle live, vraiment. J'ai mis ça qu'on puisse aller. Tu comprends? On peut aller voir ça. Je veux juste mettre un petit peu plus. Je sais pas, un peu de torque dans notre conversation parce que là, on est sur les ovnis et tout ça. J'ai Gabriel à côté de moi. Et mais voyons donc, c'était quoi ça? Non, taper. Ah oui, taper. OK, là, on va avoir du fun. Ah oui, viens te dans la rine. Viens, OK? Ah oui, chante une chanson. Ah non, je sens. Comment? Il va pleuvoir. Je connais une chanson pour écrire un monde. Je connais une chanson pour... Chante donc la chanson. Oh! Non, OK. Napoléon dans son bosson. Napoléon dans son bosson. Non, OK. Ben, vous êtes français, là, non? OK. Non. Donc... Ah, son of a bitch. Oh,
Non, ça met... OK, bon. Donc... Des hommes, des femmes, de la bière, nom de Dieu. Ils chantent ça en français. Non, ça, c'est américain, ça. Ben, c'est ça. OK. Hey, c'est dégénéré. OK, bon, on a parlé des ovnis. Parce que Gabriel est à côté de moi, c'est une belle opportunité de parler de l'été passé, quand Carole et Gabriel sont venus chez nous. Et puis, il y avait un événement qui se passait ce soirée-là. Et je vais raconter en détail au début. Après ça, je vais ramener Gabriel. Gabriel, oui. Non. Donc, c'est là. Oui, vas-y, Gab. Je veux juste savoir, l'événement de Bruce. Oui. Ton événement que tu as vécu avec lui. Oui. C'était avant ou après? Ça, je me souviens pas. Non. Moi, c'était... C'était avant. Non, c'était à août. À août? Ouais. C'était après. Okay. C'était après. Ouais, c'était après. Ouais, c'était après. Ouais, c'était après. Parce que nous, c'est... C'était début... Dans début juillet, fin juillet, début août. Ouais, c'est ça. Excusez. Donc, là, on constate qu'il y avait une soirée. Donc, Gabriel est venu, puis là, on était dehors dans mon casibo. Puis là, on est en train de relaxer, fumer, boire un peu, mais tout d'un coup, je me sens anxieux, débordé d'émotions. Puis là, Gab est à côté de moi, puis je suis comme... Puis là, Gab me regarde, ça va? Je dis, ouais, je voulais pas que je donne l'impression que c'était toi qui me tapait ses nerfs, mais... Non, pour l'instant, non. non, je t'aime bien gros. Mais non, vraiment, puis là, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. Je me demande, puis là, vous deux, vous avez une conversation vraiment intense. Il faut que tu parles plus fort. Il y a des choses qui s'est passées quand moi je suis arrivé. Oui, mais c'est ça. Il y a un micro, Gab. Ouais, c'est ça. Allô? C'est bon, ouais. Mais il y a des choses qui s'est passées avant tout ça. Là. Tu parles Il y avait déjà une présence. Oui, une présence, mais il y avait aussi... Il y avait des... filais pas. Oui, mais aussi, il y avait l'explosion de Transformers. Ça, c'est tout après, ça. C'est tout après, oui. Moi, quand je suis arrivé, là, moi, j'avais eu un chemin free, m'a emmené chez vous, là. Bien, je pense que Jeff a senti à l'avance l'événement qui allait se produire. Oui, c'est parce que toi, tu dis que tu n'étais pas tout seul. Exactement. Parce que moi, ce que je l'avais dit, tu t'en souviens, Jeff, tu files pas, mais je vois comme ta clôture de ton voisin en 3D. Ah, ouais. C'est ce que je lui expliquais tantôt dans l'autre émission, là. Et c'est ça, tu filais pas, puis qu'il était juste à côté de toi, puis ça, je me demandais qu'est-ce qui se passait à côté de toi. Probablement que c'était ça, là, que je commençais. Là. OK, bon, mais regarde. OK, good, parce que j'ai pas vu ça de cette façon-là, parce que je sais qu'à un moment donné, tu dis, ça va, je dis, débordé, puis tout ça. Puis là, tout un coup, même pas, je sais pas, une minute ou deux, il y avait une grosse explosion, un transformeur pas loin de ma maison. Et puis, après ça, la roulotte, parce que Carole est venue chez nous avec sa roulotte, était pluguée, puis là, le breaker a sauté. Je dis, ben oui, non, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tout un coup, puis là, vous êtes dans une conversation. Puis la conversation, c'est entre vous autres, si vous voulez le dévoiler. Sinon, je ne dirais rien. Là. C'est ce qui est étrange, c'est que c'est le breaker seulement où ma roulotte était placée. Oui, exact. Rien d'autre dans ta maison. C'est bizarre. Oui, je sais, mais c'est ça. Et puis là, à un moment donné, c'est toi, Gabriel, qui a dit j'en devrais peut-être pas parler de ça. Oui, j'ai dit Carole ne va pas en parler. Oui, c'est ça, parce que là, vous parlez quelque chose à hardcore. Là. Bien, je vais juste faire un topo vite fait de quoi on parlait, sans tout révéler. L'ensemble, c'est qu'on a fait une expérience où ce qu'on s'est comme déporté, on va dire, et on s'est ramassé dans un lieu X qui n'est pas ici. C'était en dehors de la Terre. On a eu cette expérience-là, on est plusieurs à l'avoir testé, puis ça a marché. Là, puis ce qu'on a vu, c'était assez étrange, là, mais bref, ça a rapport à ça. Mais c'est ça, et puis là, tout un coup, il y a quelque chose dans mon cœur, il dit, prenons des photos. Parce que juste pour le soir. Là. Parce que tu me voyais, tu voyais quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose à côté de toi. Subconscient, il me dit prendre une photo. Je pris une photo de toi puis Alain, puis ailleurs. Puis là, Carole, middle of nowhere, 2 minutes plus tard ou 1 minute plus tard, elle venait en arrière de moi à prendre une autre photo. Même endroit, je sais pas. C'est comme c'est comme notre subconscience. Il savait qu'il y avait quelque chose qu'on devrait documenter.
Puis c'est là, j'ai pas vu rien après ça, mais c'est quand je t'ai envoyé les photos. Tu dis, hey, chef, check ça. Puis là, c'est là que tu m'as envoyé. Demain matin, je t'ai envoyé les photos. Exact. Envoie-moi les photos, je vais regarder ça demain matin plus clair. Qu'est-ce qui venait de se passer? Tu filais pas, le transformeur, tu avais un paquet d'événements, mais je sentais qu'il y avait une présence chez vous. Là. Yeah. Puis là, c'est quand je jouais avec les filtres. J'ai pris la photo. Là, j'ai fait des filtres. Là, j'ai enlevé ou joué avec la contraste, avec les ombres et tout ça. Et finalement, il y a un silhouette. Puis là, je joue un peu avec ça. Puis tout d'un coup, on voit en définition un être. Comme moitié dans notre dimension, l'autre dans un autre, en train de regarder dans ma photo. Puis là, un autre caméra, indépendamment, le même être, même endroit, mais là, il garde ailleurs. Tu vois la tête tourner. Derrière là, ça avait l'idée qu'il y avait un être près de nous ce soir-là. Là. Oui, il regardait en direction de, justement, où Scalin puis Gabriel était. Mais c'est fou, là. Puis moi, j'ai pas eu besoin d'avoir de filtre. On le voyait sur ma caméra. Sans filtre. Oui, mais non, mais j'ai joué avec les filtres aussi, avec le tien. Ah, ben, on le voyait encore mieux. Ah oui, my God, c'est hallucinant, là. C'est là que, Gab, tu me disais que ça allait pas bien aussi pour toi. Là. Même émotionnellement, tu voyais qu'il y avait une pesanteur sur toi. Là, puis tu disais que... là, je ne veux pas être toi en personnel parce que je veux que toi, tu dis, pas moi, mais aussi tu sentais une présence, te suivait aussi là, dans ce temps-là. Là. Exactement. Moi, ça m'a suivi, d'après moi, de partir de j'étais à Cheneville. Ah ouais. Je suis parti de là. J'ai descendu jusque chez vous, mais sans embûche. Aucune embûche. Le chemin comme s'il aurait été free. Là. Pas rien. Là. Comme tu dis, il n'y a pas rien qui te gosse en avant. Là, ça n'a pas pris de temps de descendre chez vous. Là. Oui, c'est vrai. Hein? C'est là que ça a commencé, tout ça. Mais chez nous, là, c'est certain que mes enfants, surtout ma plus vieille, a vu un être de cette on va dire, cette statue-là, de cette apparence-là. Ah, regarde, si vous gardez dans... ben là, pour les gens sur la radio, mais si vous gardez, à un moment donné, la caméra va switcher. On voit clairement l'être est direct là. Donc, c'est certain que c'était quelque chose. Mais là, même chez nous, des fois, ma plus vieille, puis à 3-4 ans, ma fille a dit, il y avait au début, c'était un monsieur ou quelqu'un dans le passage qui regardait elle pendant qu'elle dormait. Puis là, quand elle était plus vieille, elle était capable de vocaliser un petit peu mieux en détail. Puis là, elle dit, papa... Oh my God, il faut que je te dise quelque chose après. Hein. Fais-moi souvenir de la cimetière, OK? Après ça, du Jeff, la cimetière 10, OK? À propos de ma fille, OK? C'est important. Donc, c'est là qu'elle dit, ben oui, papa, j'ai vu un être. Je dis, tu peux-tu dessiner? Elle l'a fait. C'était une grille, pareil comme ça. Et puis, elle dit, mais j'étais avec maman parce que tu étais au travail, puis dans ce temps-là, je finissais tard. Puis elle a dit, elle était à la passage de ma porte, puis il me regardait. Puis là, je dis, as-tu fait de quoi? Elle a dit non, il a juste me regardé. Je dis, t'avais peur? Elle a dit non, j'avais pas peur. J'ai dit, qu'est-ce que t'as fait? Elle a dit, ben, j'essaie de réveiller maman comme d'habitude. Hein, elle n'a pas se réveiller. Donc, elle a dit, j'ai retourné coucher à côté de maman. Puis dans quelques minutes, j'ai retourné, j'ai checké, puis il était parti. Mais mon réaction, c'est en crise. Parce que moi, j'ai dit, lâche mes enfants. Si quelque chose, tu viens me voir, pas mes enfants. Pas mes enfants. Mais c'est certain que une autre fille, elle m'a dit qu'elle couchait à côté de moi. Parce que des fois les... les enfants hein, sont un cauchemar, whatever. Puis elle a dit, papa, je couchais, puis il y avait les boules métalliques sont venues vers moi. Hein? Métalliques? Puis tout un coup, je sais pas, te rappelles-tu le film Fantasia? Ça, c'était les boules métalliques là, qui tuaient du monde. Là. Mais j'ai montré ça, je dis, ces boules-là, elle dit, oui, papa, exactement comme ça, métallique, puis tout ça. Je dis, hein?
Donc là, je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a souvent, là, il y a tellement des coïncidences vers ça, là. Et puis, qu'est-ce qui est très, très le côté cimetière, là? Des fois, ma fille va embarquer dans le char avec ma femme, puis elle va ramasser mon fils à la garderie. Puis sur le chemin, il y a un cimetière, il y a pas mal de cimetières. Puis elle dit, papa, je vois toujours un homme avec un chien. Tout le temps. Tout le temps. Je le vois. Tout le temps, un homme avec un chien. Ça, c'est récemment, là. Ça fait un couple de jours, là. Non, je capote, là. Puis là, je dis, papa, parce que personne ne peut le voir, c'est juste moi. Hein? Puis elle est forte dans ses convictions. Là, elle dit, ouais, mais même à mon école, il était là. Quoi? Avec le même chien. Il dit, il marchait, puis tout un coup, il a arrêté. Il a fait comme une 90 degrés. Il a tourné comme sec, vers elle. Il a tourné encore, puis il a continué à marcher. Comme il voulait avoir son attention. C'est qui ce gars-là? Puis elle a dit, c'est le seul. Elle peut juste voir. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent le voir. Mais apparemment, il se promène dans le cimetière, sur la rue, puis près de son école. Là. Puis son école, puis le cimetière, c'est quoi? Un bon 10 km, là? C'est certain qu'il n'y a personne qui va marcher cette longueur-là. Là. Non. Effectivement. Puis là, il y a des affaires bizarres dans ce qui se passe. Ma femme, l'autre jour, elle dit, tu t'aurais... Parce que moi, souvent, là, on est tellement épuisés, là, que souvent, on tombe à dormir sur le divan. Je sais pas si vous êtes comme ça. Je suis épuisé. C'est l'âge. Puis ma femme, quand elle est fatiguée, je veux pas la réveiller. OK? Je veux pas la réveiller. Donc, elle est toute bien installée. Je vais la laisser dormir là. Je vais aller dans le lit parce que moi, mon divan, il y a certaines points que mon dos, il fait mal. Donc, je couche dans mon lit. Et puis ça, c'était à 1h, 1h30. Puis là, ma femme, le lendemain, elle dit, t'es-tu en train de marcher autour de moi à 3h du matin? Je dis, non, je t'ai endormi. Pourquoi? Elle dit, parce que j'ai attendu quelqu'un marcher autour de moi. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Et puis, pas loin après ça, elle est partie au travail. Moi, j'étais dans ma chambre pour, je sais pas, je me rappelle plus, là, pour ramasser quelque chose. Puis moi, ma fille, souvent ma plus vieille, là, des fois, elle rentre dans le garde-robe et elle prend des biscuits. Je dis, hey! Non! Puis là, je dis non, parce que j'ai entendu marcher dans le salon, dans la cuisine. Puis elle dit, quoi, papa? Je dis non. Elle dit, non, quoi? Je dis, t'es où? Je suis dans le sous-sol. Tous mes enfants étaient en sous-sol, il n'y avait personne en haut. Puis juste, même pas 3 secondes plus tard, j'ai entendu des pas marcher dans ma maison. Donc, il y a l'activité en maudit dans ce temps-ci, c'est incroyable. Je te rassure, moi, j'entends aussi marcher dans la chambre. C'est pour ça que je dors avec des bouchons. Autrement, déjà, je dors pas beaucoup. Alors, c'est incroyable, hein? Ouais. Puis là, qu'on se dit, là, il y a bien des affaires bizarres, surtout avec ma plus vieille, parce que ma plus vieille, elle a une capacité de voir des affaires. Puis je le crois, parce qu'elle dit, papa, je suis la seule personne qui peut le voir. Je te dis, elle voit des affaires. À un moment donné, on est dans la toilette, là, puis elle dit, papa, il y a quelqu'un qui vient de me toucher, je te jure. Puis là, tu vois, la peur, là, est OK. OK, photo time. Donc, c'est là qu'elle était tellement... elle était tellement peur, là. Elle dit, papa, il y a quelqu'un qui m'a pogné mon bras. Je dis, y a-tu te pogné fort? Elle dit, non, juste assez pour que j'ai son attention. Ou l'attention. Là, j'ai dit, le lendemain, j'ai crié quand mes enfants n'étaient pas là. Lâche mes enfants, t'as pas d'affaires. Et encore une autre histoire. Regarde, je te niaise pas, mon plus jeune, mon petit garçon, il est en haut des escaliers. Puis j'ai même parlé d'un live de ça. Il est en haut. Puis là, le gate qu'on a, on a une gate qui est là pour ne pas empêcher, pour descendre dans le sous-sol. Et apparemment, on a oublié, c'est encore ouvert, mais lui, il voulait le fermer. Ben, il est tellement intelligent, cet enfant-là. Tout un coup, j'attends. « Hello! » Puis là, il fait des mains comme ça vers le sol. Mais il n'y a personne dans ce sol. Il n'y a personne. C'est noir comme le ciel. Là. Il n'y a pas il n'y a personne.
Même dehors, il n'y a personne dehors, du fenêtre. Ils peuvent avoir aucune possibilité qui va dire bonjour à quelqu'un ou quelque chose. Impossible. Puis il fait jamais ça. Donc vraiment, il était comme « Hello », comme quelque chose qui disait bonjour à lui. Puis, puis là, j'ai été voir, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? » Puis là, j'ai dit « Qui dit bonjour? » Puis il voulait pas me répondre. Puis là, il est parti courir, jouer. Puis là, je garde en bas. Puis là, je fais mon doigt, puis je dis « Lâche-les. Tu viens me voir, tu parles pas à mes enfants. » Donc, il y a quelque chose qui essaie d'avoir l'attention à mon gars. Donc, il y a tellement de choses. Vas-y, Gab. Mais tu sais que tu ne peux pas protéger tes enfants contre ce monde-là. Là. Et de toute façon, c'est donné à tout le monde. Tu as été toi-même un enfant. Tu le sais que vous avez, en tant qu'enfant, ce qu'on a, c'est qu'on a cette capacité-là de voir l'autre dimension. Ma maman a été capable de dire à un fantôme de s'en aller, d'arrêter de me niaiser avec. Parce que je me rappelle, l'entité, il a dit... Là, il faut que je vous quitte parce que ton mère ne veut pas que je sois ici. Oui, mais tu sais, c'est comme empêcher l'autre dimension de se manifester. Est-ce que c'est aussi empêcher ou de dire à ton enfant, fais pas ça, c'est méchant, c'est pas bon. De voir le côté négatif de la chose. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais le problème, c'est que j'essaie de les coacher le mieux que je peux, comme mes parents ont fait avec moi. Mais ça ramène beaucoup de bagages aussi là, quand tu deals avec l'inconnu comme ça. Là. Mais moi, s'il te plaît, j'en profiterais pour savoir c'est quoi qu'ils veulent. Oui, mais... C'est qui? Je sais pas. Mais vas-y, Gab. Ben, moi, ce que j'explique, je vais essayer d'expliquer dans ça, ce que je peux comprendre, c'est que tes enfants ont des capacités à voir ces choses-là. Puis que toi aussi, toi aussi. Mais c'est encore plus fort pour eux autres. Mais s'ils voient un gris, c'est encore plus fort. S'ils voient le gris, c'est parce qu'ils savent qu'il se passe quelque chose. Ouais. Parce qu'ils voient les capacités de tes enfants. Même ma plus vieille. C'est ta plus vieille ou c'est juste. Non, tous mes enfants, mais ma plus vieille, elle est autiste. Donc, oui, elle a un point de vue, parce que quand on était voir le docteur, elle avait plein d'affaires là même. Elle dit elle voit des affaires, elle voit le monde différemment. Là. Donc, c'est certain, pour elle, elle a une capacité, son cerveau travaille différemment. Puis souvent, les gens, là, quand on dit « Ah, mon enfant est autiste, puis tout ça, oh my God », ils voient ça comme une maladie. Écoute, non, regarde, c'est quelque chose qui est différent. Et puis, on n'a pas choisi ça, là, mais elle a les capacités d'être créative et voir des affaires là, qui n'existent pas, puis l'a créé. Donc, elle a une imagination, elle a une capacité de voir qu'est-ce que nous, on ne voit pas. Tu comprends ce que je veux dire? Puis elle n'a pas de filtre. Donc, quand elle va dire de quoi, elle va te dire en pleine face. Puis des fois, ça fait mal, mais si elle est capable de voir le monde sans filtre, sans ego, sans qu'on essaie de rationaliser toutes les affaires dans la vie, là, si elle le voit, comment c'est pur, c'est certain qu'elle voit une affaire. Puis comme peut-être le monsieur en question, peut-être c'est une entité, un fantôme, whatever, qui essaie de prendre son attention. Peut-être là. un ancêtre. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être quelqu'un qui cherche, le chemin pour traverser de l'autre côté aussi. Oui, ça, mais comme je te dis, c'est certain que c'est pas évident non plus. Oh my God, le volume a monté. Hey, le volume a monté tellement haut. Oui. C'est-tu toi, ça? C'est peut-être moi, je fais des tests. Oh my God. Hey, j'ai senti la vibration jusqu'à dans mes fesses. Oh non, tu peux. Puis là, c'est baissé un peu. Ouais, tu peux baisser, ouais. C'est mieux. Wow. Je vais te rendre sourde, gaber ça. Ah! J'ai fait caca dans mes culottes. Il y a quelqu'un qui a fait caca dans mes culottes. Ça n'était pas beau. Donc, c'est certain. Écoute, on a combien de minutes avant la pause? 4. Bon, 3. 2. Non, pas long. Oui, c'est vrai. Écoute, mais comme je te dis, moi, je suis un protecteur. Je suis toujours été comme ça, pas pour de mes enfants. Papa poule. Oui, je sais. Oh, que oui. Mais là, t'es plus un coq qu'autre chose. Là. Un coq? Donc, mais c'est parce que il y a des moments que moi, qu'est-ce que j'ai vécu, c'était pas trop une kosher non plus. C'était pas quand j'ai vu des
les entités noires là, dans ma chambre quand j'étais à 8 ans. Là, j'avais peur aux chiennes de ma vie. Là. Et ça, c'est un endroit qui avait beaucoup la violence, beaucoup de choses qui étaient... regarde, on ne se parle pas de ça, là, mais il y avait beaucoup de choses, beaucoup la haine, beaucoup de frustration et tristesse. Et ces affaires-là nourrissent sur ça, nourrissent sur la haine, n'aiment ça. Et puis, je me rappelle à un moment donné qu'il y avait quelque chose dans ma tête qui disait « Fais mal à toi-même. Fais mal à toi-même. Pogne tes mains, puis mets-les sur ta gorge, puis arrête d'un respire. » Mais voyons donc, j'ai senti ça, je disais à ma mère, je dis « Maman, je sais pas, mais j'ai la sensation, je veux me faire mal, puis tout ça. » Puis ma mère, automatiquement, elle pourrait pris une croix, puis elle a mis ça à côté de moi, puis elle a dit « Lâche-les » puis finalement, ça a lâché. Mais on a quitté cette place-là, mais c'était vraiment haineux, là. Il y a des affaires que je te dis là, que j'ai vécues, que pour une jeune enfant, ça prend du coaching en maudit. Mais comme je te dis, c'est très dur quand tu as un exemple, quelqu'un qui, comme ma fille, elle va 0 à 100, là, c'est très difficile des fois à sortir l'information d'elle. Mais quand ça vient avec des affaires de même, bang! Ça sort naturel. Puis quand je vais dire, comment c'était à l'école? Ah, mais moi. Mais non, mais quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Tu comprends? Mais quelque chose comme ça. Oh, papa, il y avait un chien, il y avait tant ça, il marchait de même. Oui, mais elle n'a pas peur? Non, elle n'avait pas peur. Bien. Non, elle n'avait pas peur. Non, ça c'est une affaire que ma fille est très un guerrière avec ça. Puis je pense que c'est quelque chose que moi avec. Moi, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Dans cette vie-là, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. La seule chose qui me fait peur, c'est hors de mon contrôle. Et puis, je pense que c'est tout le monde comme ça. Les papas sont comme ça. C'est quand tu n'es pas en contrôle puis ça touche tes enfants, c'est là que tu deviens un petit peu plus, un petit peu, puis tu veux protéger, mais juste quand même. Mais c'est certain que ces expériences, c'est à elle puis mes enfants, comme moi puis ma mère. Mais moi, j'ai toujours dit à mes enfants, tu ne seras jamais dans le jugement. Jamais dans le jugement si tu apportes, même si ça a l'air fou comme ça. Quand on revient après la pause, je vais partager un couple d'affaires de jeunesse, qu'est-ce que moi, je me souviens. Puis ça, c'est une affaire que j'aimerais voir, M. Tracy, que tu as eu. Stacy ou Tracy? Stacy Tremblay. Stacy Tremblay. J'aimerais le voir, lui, parce que j'ai des mémoires, me demande si c'est vrai ou non. Mais qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais jeune? Tu croirais même pas ça. Donc, on revient après la pause, mesdames et messieurs. Ouais, puis si tu veux, on peut y aller encore avec du Bruce. Tant qu'à faire. Un petit brin, quelques secondes. Oh yeah. Well, I seen you around town, girl. Oh yeah. You were speaking about me behind my back. Yeah, I heard you. You. 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Tout le monde se dit expert, mais pour un espace net, y a rien comme NetExpert. NetExpert Québec, les meilleurs dans le commercial. Net frais de sec. Lorsque tu te promènes en voiture, si tu veux éviter des accidents comme... ou bien qu'il t'arrive un autre malheur dans le genre. Oh, pas pour vrai, là. Ben, si tu souhaites vraiment être en sécurité, il te faut des vrais bons pneus. Chez Bob le Pneu, tu vas trouver ce que tu veux du moment que t'en veux. Bob le Pneu sur Facebook ou appelle ou texte chez Bob le Pneu au 88 953 5432. MGM Électrique. Booster de dynamisme. Prêt à vous défouler et à vous remettre en forme? Energy Box à Saint-Romuald vous attend. Que vous soyez débutant ou compétiteur aguerri, nos entraînements de boxe olympique tous âges et nos techniques enseignées par des experts vous feront découvrir une nouvelle expérience. Boxe récréative, compétitive, événements et galas. Visitez energybox.ca ou contactez-nous au 88 839 6767. Energy Box. C'est mon club de boxe.
Bonjour, c'est Cécile des Cliniques Viva. C'est le retour de nos forfaits des fêtes sur nos traitements les plus populaires, entre autres le laser Triton et nos traitements avancés pour la peau. Profitez de nos meilleurs prix de l'année en vous procurant l'un de nos 8 forfaits et courir la chance de gagner un crédit voyage de 2000 $. Le Bowling Comedy Club arrive au Boulodrome de Lévis dès le 8 décembre. Pour cette grande première, ne manquez pas l'humoriste Jean-Marie Corbeil dans son spectacle solo. Dès le 3 février, le Bowling Comedy Club reviendra chaque mois avec des invités surprises et Jean-Marie à l'animation. Le spectacle débute à 20h, mais dès 17h30, venez jouer au bowling avec notre invité, manger un bon repas ou prendre un verre et profiter de l'ambiance festive du Boulodrome. Billets en vente sur Eventbrite. Détails sur boulodrome.com. Les places sont limitées. Faites vite! Il a pris TZ comme les autres. TZ Capital National, votre service de raccompagnement offert à l'année. Visite le www.tzcapital.com pour t'abonner ou devenir accompagnateur. Le PEPS deviendra la destination familiale par excellence les 28, 29 et 30 décembre prochains lors de PEPS aux fêtes présenté par ProLudique. Jeux gonflables, mini-golf, escalade, trampoline, laser tag, jeux interactifs, patinage libre et plus encore amuseront petits et grands. C'est un immense terrain de jeu qui vous attend au PEPS pour créer de magnifiques souvenirs en famille. Le PEPS aux fêtes, présenté par ProLudique, en collaboration avec Decathlon et Hôtel Universel, votre incontournable du temps des fêtes. Billets en vente dès maintenant au peps.ulaval.ca. Envolez-vous avec Attitude Hélicoptère et découvrez les paysages en pleine explosion de couleurs. Les couleurs vues du ciel se transforment chaque jour et nous vous offrons un panorama imprenable grâce à nos escapades touristiques. Envie d'apprendre à piloter? Nos sessions de 30, 45 ou 60 minutes sont là pour vous initier. Avec un accueil chaleureux et des vols personnalisables toute l'année. Et ce, 7 jours sur 7, chaque instant est unique. Attitude Hélicoptère. C'est une question d'attitude. Attention, personne ni aucune entreprise n'est entièrement à l'abri d'un drame, qu'il soit de cause naturelle, accidentelle ou criminelle. Si ça vous arrive, rassurez-vous. Calinette a des équipes spécialement formées pour effectuer les travaux de nettoyage appropriés pour chaque situation, même les plus dramatiques. Alors, peu importe la nature de l'imprévu et le moment, comptez sur Calinette pour intervenir avec efficacité et discrétion. L'entreprise de confiance à contacter, c'est Calinette. Le leader après sinistre partout au Québec, 24/7. Synerfit Nutrition, fier partenaire Popeyes à Saint-Lambert-de-Lauzon. C'est plus de 250 suppléments, un bar à shake et des protéines en vrac toujours servis par notre équipe. Ou ça, juste à côté de notre gym. Obtiens 10 % de rabais en mentionnant le 96.9. Et les mercredis, les pré-workouts sont gratuits sur place. Synergymfitness.com. CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Mr. Day, oh, daylight come on, day one go home. Bienvenue dans la zone isolite avec Jeff Benoît. Yes! De CGMD 96.9. Oh, Lévis, Québec. Oh, vous êtes chanceux. On est live, en direct à ce moment du studio. Écoute, on est vraiment honorés que vous êtes là. OK? Il faut que je vous dise, tous les gens qui nous écoutent chaque semaine, soit dans la zone parallèle ou la zone isolite, votre fidélité, on vous remercie infiniment. C'est vraiment un plaisir de vous offrir une service. Bien, oui, on va venir chez vous puis on va laver vos tapis. Mais de vous offrir un contenu exemplaire. Les chroniqueurs ici sont des bonnes personnes qui ramènent quelque chose de différent. Chaque chose, hein? Écoute, peut-être que ce que je dis, ça ne vous résonne pas, mais d'autres chroniqueurs, oui. Il y a toutes sortes d'affaires. C'est un buffet du monde paranormal. Puis c'est certain que l'expérience humaine, faut explorer l'inconnu ensemble parce que quelque part, c'est fun. Je trouve que c'est fun. Écoute, il n'y a rien plus fun de découvrir
l'inconnu parce que l'humanité fait partie de l'inconnu. C'est ça. Donc, ça, c'est mon speech. Merci, mesdames et messieurs. Bienvenue. Donc, je vais continuer mon histoire. On a parlé de Bruce, le premier segment. 2, on a parlé justement avec Gabriel et Carole, des entités chez nous. On a parlé un peu de mes enfants à propos de leur témoignage. Mais moi, quand j'étais jeune, il y avait puis c'est drôle parce qu'il y a des mémoires qu'on a. Et des fois, tu te dis, peut-être c'est du fantaisie, peut-être c'est ton imagination, mais moi, je vais en être avec vous autres. Ces mémoires-là sont tellement implantées que je suis convaincu que ces mémoires-là sont vraies. Et des fois, il y a des mémoires qui sont mises dans un coffre-fort dans votre tête. Et puis, tout un coup, il y a une clé qui sort au middle of nowhere, puis là, tu vois, bang. Hey, c'était une belle... C'était pas pire, hein? Un vrai bruiteur. Va chercher du W40. Ouais, c'est ça. Non, mais pourquoi? Parce que là, il n'y a plus d'effet. W40, ça fait... J'aime mieux Donc, les mémoires comme ça sont exposées, puis après ça, tu dis, Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie que ça m'est arrivé. À un moment donné, ma mère avait mentionné un nom de quelqu'un, puis toutes ces mémoires-là ont revenu, puis Simonac, j'ai quasiment tombé ma chaise. Et puis ça, ces mémoires-là, je sais, sont vraies parce que j'ai senti, je me rappelle, c'est du vécu. Mais l'autre, c'est, j'écoutais du Coast to Coast. Et puis, Coast to Coast, c'était une émission de Art Bell. Puis là, c'est George Norrie. C'est en anglais, après minuit. Donc, il parle de toutes sortes d'affaires, comme on fait ici, exactement sur la radio, mais en anglais. OK? Et puis, j'écoutais. Puis, il y avait une femme qui parlait justement des expériences et tout. Puis là, elle disait, quand j'étais très jeune, je me rappelle de comment t'appelles ça? Le clown flottant. Hein? Le clown, la petite bébelle clown. Puis elle dit, ça touchait par terre, puis ça volait, comme ça, dans la chambre. Puis elle dit, puis tout un coup, quand elle avait dit ça, une mémoire de moi a débloqué. Regarde la chair de poule, là. Regarde, non, je te niaise pas, là. OK? Je me rappelle... qu'on était chez... Il y a des moments que mon père et moi, quand j'étais très jeune, parce que mes parents sont séparés, j'ai passé un peu de temps avec mon père. Puis quand j'étais avec lui, des fois, il allait au ses chums qui ont des enfants, puis tout ça. Puis lui, sa blonde, sa femme dans ce temps-là, parce que mon père est remarié. Puis là, on était dans une maison, et puis, je me rappelle, c'était comme un split level, c'était un peu différent. Ouais, c'était un peu split level. Nous autres, on était en dans les chambres, on niaisait, puis il y avait la chambre de maître. Et puis, on jouait cache-cache. Et puis, je me rappelle que j'ouvre la porte, puis on était 4 enfants. My God, imagine. Je me souviens ça comme c'était hier. Là. Puis c'était pas ça, la mémoire. La mémoire, c'est après. Tout un coup, les enfants, nous, les enfants, on a arrêté en plein chemin parce que là, il disait « Ah, c'est une clown, un jouet de clown, puis ça flotte, regarde. » Puis là, tout un coup, puis c'est là la mémoire que la clown venait vers nous autres. Et puis, moi, j'étais le premier à rentrer, puis le dernier pour sortir. Puis quand j'ai tourné pour sortir, la porte a fermé et j'ai perdu connaissance parce que je me rappelle que ma tête a frappé la porte. Puis je me souviens plus après ça. Puis c'est là la mémoire que je me souviens être dans le salon, dans le passage et 2 personnes, c'est bizarre. C'est ça les mémoires, il faut que je parle il faut que je parce que c'est là que je me sens qu'il y a 2 choses blancs qui me tenaient par les bras, puis ils me promenaient quelque part. Puis là, je vais dire l'être, parce que c'est un être que j'ai... À droite, il disait « Garde-moi pas. Garde par terre.
garde-moi pas, parce que peut-être je savais que je serais peur de le voir. Et je retiens les larmes, je ne sais pas pourquoi, mais... Puis là, quand j'ai checké, j'ai gardé, puis c'était pas humain. C'était pas humain. C'était blanc que blanc. Vraiment blanc. Les yeux très grands. Les yeux bleus, esti. Bleu. Pas comme les gays qu'on voit. C'est comme tu vois les yeux, bleus. Et puis après ça, j'ai perdu connaissance. Puis c'est mémoire fracturée comme ça. Revient, puis j'arrête pas de penser à ça, le maudit clown flottant. Je me souviens, tourner, perdre connaissance, pow! Frappe, puis les autres enfants. Puis les deux êtres, je sais pas si c'était deux êtres qui me tiennent, puis ils me promènent dans la chose. Puis là, j'attendais du monde crier en bas. Je sais pas pourquoi, mais j'attendais du crier. Ça, c'est ces mémoires-là qui mentent. Ça arrête. Depuis que j'ai attendu cette émission-là. Puis cette émission-là, j'ai écouté ça, c'était en 2015? 2015-2016. J'ai écouté ça. Et quand son témoignage de cette femme-là... Regarde, j'arrête pas de... Toutes mes chairs de poids sont partout sur mon corps. La femme n'arrête pas. Quand elle n'arrêtait pas de parler de ça, c'est comme ça débloqué. Puis ça m'a hanté énormément, ça. Et je savais qu'à bon âge, je savais qu'il y avait des affaires comme ça qui se passaient. Ce qui est étrange, c'est que j'ai souvent entendu parler d'enfants qui avaient peur des clowns. C'est quand même bizarre. Ouais. Tu vois? Ouais. Et puis après, ils te font le film Ça. Ah! Hein? Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il fait le clown? En fait, il attire les enfants. Ouais. C'est ça le truc. Oui, mais c'est parce que les clowns, là, je te dis, c'est peurant. Mais si tu montrais, si tu montrais des jouets, j'ai exactement comment ça a de l'air, le jouet de la clown. Okay. C'est fait en plastique, la base est rond. Après ça, c'est comme un clown avec un chapeau bleu. Y a-tu un nez qui craint, qui fait de la musique? Non, c'était plastique. Là. Ben oui. Je sais pas. Regarde, puis le nez rouge, blanc, bleu, les boutons, là. Ah là, je te dis, je me souviens comme ça. Puis ce mémoire-là, c'est là quand je me dis, holy shit, il y a pas mal de stocks comme ça, que des mémoires cachées comme ça. Puis il faut que je vois Stacy pour ça, Stacy Tremblay, pour voir... Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ces mémoires-là? J'ai-tu vraiment vécu une affaire de même? Parce qu'il y a des mémoires là, qui sortent comme ça, là, que j'ai beaucoup de misère. Comme un exemple, quand j'avais une vision, être dans un char, et j'étais assis en arrière, puis il y avait deux êtres en avant de moi, puis le char commence à se lever, puis là, j'ai dit, « Hey, on va où? On va où? » Puis eux, ils savaient. Oui, exactement ça. Je l'ai trouvé. Yeah. Je vais le mettre sur. Moi donc ça. Oh my God. Garde. Taboire. OK. Hey! C'est une affaire qui se promène de même. Ça doit faire bling, bling, bling. Oui. Hey, sais-tu quoi? À ma job, on en a un. Ramène-lui en souvenir. Hey, non. Non, mais garde. Non, mais garde le char de poule, là, garde. Il fait des gling-gling quand ça bouge. Il y avait des punching bags comme ça. Oui, je me rappelle, mais ça... Ouais. Mais oublie pas, le jouet de ça était pas plus grand, hein? C'était petit comme ça, là. OK? C'était pas grand, là. C'était à peu près 6 pouces. C'était un peu dans la caméra. Ouais, t'avais de switcher, quoi, que je... Ah, ben oui, ça ressemble à ça. Exactement ça. Il est mignon. Mais comme je te dis, c'était petit, hein? C'était petit, c'était pas grand, là. C'était comme ça, là. Et puis... Mais mets-le quand même en commentaire. Wow! OK. Des éléments comme ça qui réveillent des choses. Ah non, mais regarde, je suis plein d'émotions en ce moment, là. Je suis... je sais pas comment de dire ça. Mais... wow, OK. Puis dans le char, comme je t'ai dit, moi, ces deux êtres-là, quand le char se levé de même, là, je dis « Hey, on va où? Where we going? » En anglais, puis... Eux autres, peut-être qu'ils ne savaient pas. Moi, j'attendais qu'est-ce qu'ils disaient.
Puis le ciel, à côté passager, tournait, puis je voyais sa tête était carrément comme un gris traditionnel. Il garde vers l'autre, puis il commence à rire, mais il y avait des yeux bleus. Bleu pâle. J'ai jamais vu ça. C'est tellement beau, les yeux, là. C'est comme un bleu argenté. Ah oui. Oh my God. C'est comme mes êtres que j'ai vus. C'est la couleur de leurs yeux. Et puis l'autre, il riait, il dit ils savent pas. Puis là, quand ils savent pas, mais moi, j'ai une réaction. J'ai effacé. J'ai effacé dans le tas. J'ai effacé fort, bang, 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 parce que je savais qu'eux autres, ils me riaient de moi. Puis je ne serais pas une cabaye, je ne serais pas une victime d'eux autres, là. J'ai sauté de char, puis je me levais. Puis c'est là que je me voyais. Je dis, il y a des mémoires là, qui rentrent dans ma tête. Je dis, mais voyons, non, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, quand ma fille, elle disait qu'il y avait plein d'affaires, à un moment donné, je me rappelle, quand j'ai déménagé dans ma maison, on était tous couchés sur le divan. OK, ça, c'est avant que ma fille était née. Donc, c'était juste moi puis ma femme dans le... j'ai les oreilles qui me piquent. C'est bizarre. J'ai les oreilles qui piquent, je sais pas, c'est bizarre, mais... je voulais dire, je suis émotionnel un peu. Ben oui, je vois ça. Qu'est-ce que je disais? T'avais des flashbacks. Oui, mais non, c'est... ta fille t'a dit... Ta fille t'a dit. T'as dit ça aussi? Oh my God. Rewind. Non, mais c'est comme il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est très dur. On parlait de ça, sauter. Même ma fille, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oh oui, avant que ma fille était née. OK, ma première. Donc, quand on a acheté notre maison, ma femme et moi, on a acheté une maison. Puis je me rappelle, on était endormis. Elle était endormie à côté sur le divan. Moi, j'étais sur l'autre. Et puis... là, tout un coup, je me lève et je regarde dans le coin de mon œil, je vois un masque noir avec comme un capuchon. Là. Je ne sais pas si tu as déjà vu Jeepers Creepers. Ben oui. Okay. Puis tout un coup, quand ça partit, j'ai attendu le... Donc, je savais qu'il y avait une présence autour de nous, souvent. Il y a toujours une présence autour de nous. Et ça fait longtemps. Donc, je me dis, là, que si vous avez des expériences, c'est peut-être pas la première fois. Ça peut être à plusieurs reprises, que même dans la jeunesse. Il y a beaucoup de choses comme ça que les gens qui disent que ça fait longtemps dans leur vie. As-tu vécu quelque chose de similaire à ça? Ben, moi, j'ai des flashbacks. Tiens, ramène, ouais, parle-moi-en. Oh, casse pas de main. Non, mais mets la capote. Oui, c'est ça, exactement. Non, moi, j'ai des flashbacks qui me reviennent comme ça. Bang! C'est comme tu dis, il y a des choses que tu vois, que tu ne te souviens pas, puis ça te revient. Ah oui. C'est quoi, tu conduis ton auto, puis bang! Ah! OK, j'ai vu ça, moi. OK, mais là, tes yeux t'en pleurent, puis l'image est tellement claire. Ouais. C'est un flashback. Donc, j'ai vécu des choses. Je sais que j'ai vécu des choses étant jeune, mais je m'en souviens pas, moi. Ah, c'est fou, man. C'est là qu'on se dit des fois, mais des fois, quand tu te doutes toi-même, tu te dis, ça doit être l'imagination, ça doit être quelque chose que j'ai vécu, quelque chose que... Ben non. C'est à plusieurs reprises. C'est trop vrai. C'est trop en détail. C'est trop... c'est dur vraiment d'envaler des fois. Tu te dis, shit, OK. Puis quand tu es plus vieux... c'est certain que tes expériences changent le point de vue que tu as. Hein, on est plus connaissant, tu es moins surpris que ça va arriver. Parce que quand j'ai vu l'objet là, à la Chine, là, à la mariage de mon cousin, j'étais pas peur. J'étais comme, oh wow, c'est quoi ça? Oui, mais... J'étais pas peur. J'avais comme, OK, wow, enfin, une autre fois. J'ai vu plusieurs choses comme ça dans le ciel ou chez ma mère. Il y a pas mal de choses. Mais l'expérience que j'ai eue énormément, là, c'était le vieux monsieur chez ma mère. Chez mes grands-parents dans le temps, là, parce que ma mère était à la maison après qu'ils sont décédés. J'étais dans le sous-sol, puis c'est un split level, puis tu montes, tu vois en haut, après la toilette. Tout un coup, mon grand-père est endormi dans son lit, tu t'endors en fait. Puis t'as ma mère et ma grand-mère qui sont dans la cuisine.
Et il y avait une porte pliante qui était là pour... Puis moi, j'étais sur le divan. J'étais en train de chiller. Chiller, man. Ouais. En train de dormir un peu. Puis là, je me lève. Puis là, le soleil se couche, mais il y a encore la lumière. Là. Donc, il y a encore comme un peu de bleu, mais tu vois clair. Là. Tout d'un coup, je me sens visé. OK, je regarde en haut de tabarnak. Il y a quelqu'un qui me regarde. Donc, je pensais que c'était mon grand-père. Mais là, juste en regardant un petit peu plus, non, c'est pas mon grand-père, ça. Ça a l'air de mon grand-père. C'est parce qu'il a quasiment le même âge que mon grand-père. Mais c'est pas mon grand-père, ça, là. C'est quoi ça? Puis lui, le vieux monsieur qui est en haut, il est en train de me regarder. Il me regardait, et puis tu vois dans ses yeux aussi qu'il saisait. C'est qui, toi? T'es qui, toi? Puis moi, je suis comme, t'es qui, toi? C'est comme deux personnes qui disent, hein, t'es qui? Donc, tout d'un coup, il tourne, puis il rentre dans la toilette. Puis là, je dis, non, c'est pas normal. Donc, je me lève, toujours en regardant la toilette, je monte les escaliers, 5 escaliers, donc c'est pas vraiment énormément très haut, c'est un split level. Je rentre dans la toilette, le vieux monsieur n'est pas là. Puis là, puis juste à côté, il y a la porte de chambre de mes grands-parents. Puis mon grand-père est en train de ronfler. Là. Donc, c'est pas lui. Là. Donc, plus tard, j'avais expliqué ça à mes parents puis mes grands-parents. Puis tout d'un coup, j'ai trouvé un vieux album. Et j'ai vu le portrait de mon arrière-grand-père. Et puis c'est identique à lui. Identique. Puis je te dis, identique. Puis quand j'ai vu le vieux monsieur, là, il était solide, mais tu voyais un peu comme sur les côtés, un peu comme... C'était pas tout à fait défini, mais tu vois clairement que c'était un homme. Là. C'était une personne devant moi. Hein. 3 dimensions. Quand il tournait, je voyais son chandail, je voyais qu'il portait des bretelles, je voyais tout en définition, là, je voyais. Et puis, une couple d'années à peu près, 8-9 ans plus tard, quand mon grand-père est décédé, ma mère était en haut en train de, je sais pas, avec le linge. Puis tout d'un coup, elle sent, puis elle tourne vers la gauche, puis le vieux monsieur est dans le passage, même endroit où je l'ai vu. Puis là, dans cette fois-là, il est en train de regarder face à face à ma mère. À peu près comme ici à toi. Donc, c'est quoi? 8 pieds? 8 pieds à peu près? 9 pieds? On va dire 8 à 9 pieds. Puis il regardait ma mère. Puis ma mère n'a pas peur. Hein. Elle regardait. Elle peut avoir King Kong en avant elle. Puis elle va dire, OK, c'est ça, juste ça. OK. Ma mère regarde. Et puis le vieux monsieur encore, il tourne. Il rentre dans la toilette. Ma mère est descendue. Elle m'appelle. Tu sais, tu croirais même pas qu'est-ce que j'ai vu. Puis elle décrive l'expérience. Et puis je dis, c'est exactement qu'est-ce que j'ai vu. J'ai vu la même entité ou même fantôme, whatever, de ce monsieur-là. Puis là, j'ai dit, tu trouves pas ça drôle? Imagine. Parce qu'il y avait un temps que mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère sont venus habiter avec mes grands-parents. Puis après ça, sont décédés pas loin après. Mais j'ai dit, imagine, c'est mon arrière-grand-père. Il se lève pour aller aux toilettes. Mais parce que la maison, d'après moi, on pense que c'est une vortex, là, parce que ça, c'est le même endroit que j'ai transféré. Puis je vais parler après la pause quand j'ai rencontré ma grand-mère. Donc, peut-être, imagine, c'est mon arrière-grand-père qui est rentré dans une vortex. Il s'est trouvé l'autre bord dans le temps où j'étais. Puis là, il est en train de me regarder pendant que je le regarde. Puis peut-être lui pense que moi, je suis un fantôme. Et peut-être, moi, je regarde, peut-être c'est lui une fantôme, mais en réalité, c'est 2 personnes dans 2 temps différents. Puis le temps se croise. Et puis quand il retourne dans le toilette, OK, il retourne dans son temps. Tu comprends? Parce que je dis à ma mère, je dis, ton grand-père, il avait-tu mentionné quelque chose? Il dit non, il n'a jamais mentionné. Peut-être c'est quelqu'un comme mon grand-père qui parlait jamais de les affaires de même. Peut-être qu'il a déjà vécu. Mais... Donc, imagine une deuxième fois, il va aux toilettes, après ça, il voit ma mère. Donc, imagine... Un peu un retour vers le futur. Mais c'est ça! C'est ça. Ou, dans ce cas-là, dans le passé pour lui, le futur pour ma mère. Donc, je trouve peut-être, c'est paradoxal, mais j'ai toujours pensé à peut-être la plupart des fantômes ou des entités qu'on voit qui ressemblent à des gens qu'on connaît ou d'autres personnes inconnues. Peut-être c'est des gens qui traversent
dans une portail sans savoir, puis là, il se trouve devant toi, puis là, lui, il pense que t'es un fantôme, whatever, puis versus, puis là, quand il retourne dans leur temps. Donc, je me dis, peut-être, c'est ça. Écoute, tout est possible dans ce monde-ci, là. Mais comme je te dis, là, quand j'ai vu ça avec mes propres yeux, il n'y a pas une personne sur la Terre qui peut me convaincre autrement. Tu peux pas dire, tu fumais du bon, tu prenais du bon drogue, hey, c'était bon, hein? Tu étais en train de dormir. Non, regarde, j'étais très réveillé. Je consomme pas, OK? Je buvais pas. Je dormais pas. Je n'étais pas dans une chose de comatose. Je sentais très bien. J'étais bien installé. Et crois-moi, qu'est-ce que j'ai vu? C'était vrai. Et tu peux pas me changer mon point de vue. Y a-t-il resté combien de temps pour la paix? Bon, on peut y aller tout de suite, mais avant d'y aller, je peux te faire écouter quelque chose de particulier que je n'ai jamais fait entendre à la zone insolite, mais que j'ai fait entendre dans mon émission une fois il y a plusieurs années. Ben oui, vas-y. Quand on a reçu Donald... j'ai un blanc. Trump. Non. Non, à un moment donné, Donald Trump... Non, we have to say something here. Non, mais c'est notre ami Donald qui était ufologue aussi, qui il nous a fait, on l'avait reçu ici à l'émission. Puis il nous est arrivé avec des sons particuliers, dont celui d'un ovni qui aurait été enregistré par un témoin qui a enregistré ce son-là. Puis c'est pas le son qu'on entend habituellement, en plus. Peut-être que ça peut réveiller quelqu'un comme ça, ce que tu as eu tantôt avec ton clown qui t'a quasiment mis une larme aux yeux, là. Mais peut-être, je sais pas, peut-être ça ne fait rien. Ben, vous me direz. Le gars, là, on l'entend pas tout de suite, là, mais je vais attendre que le son vienne un petit peu plus clair. On s'entend que ça a été filmé, pas filmé, mais enregistré avec un tape à cassette. Tu sais, dans le temps. Quelle année, ça? Ah, ça date des années 70. T'entends le petit... on t'entend pas. Je sais pas si tu parles à travers de vide. Ce son-là, il me pense c'est frisson. C'est différent du jou qu'on entend. Mais lui, c'est vraiment comme plus un... Puis, qu'est-ce qui se passe dans ce scénario-là? C'est quelqu'un qui a été témoin d'un ovni. OK, près de lui, puis ça, c'est les sons. Dans un champ, c'est ça. Et lui, il a sorti son tape parce qu'il n'a pas d'appareil photo puis tout, là, dans le temps. C'est pas tout le monde qui a les moyens de... Mais il entendait ce son étrange-là. Fait que c'est du crime, m'a enregistré le son avec... Ça fait partie d'une des enquêtes qu'il y a eu. Dans le temps, dans les années 70, au Québec, on avait une autre formation. On a UFO Québec, on avait Jean Cazot, François Bourbeau. On a plusieurs enquêteurs, sauf qu'eux autres, aujourd'hui, ce groupe d'enquête-là, c'est en fait un groupe de la France. Et tous les dossiers qui ont été enquêtés par nos enquêteurs, leurs enquêteurs version Québec, devaient retourner les originaux en France pour les archives. Ils n'avaient pas le droit de garder, sauf que Donald Cyr, il en a gardé. Puis c'est ça, ils en ont fait cadeau. Tout ça avant qu'il meure. Ah, wow! Ouais. Merci pour le partage. Oui, c'est ça. Fait que c'est drôle, hein? Le son de... Ah, Narine, tu voulais dire de quoi? Ah, je voulais juste dire, on dirait un ovni avec un problème mécanique. Ah, c'est possible que c'est ça. Peut-être, oui, mais c'est... ouais. Ben, peut-être ça peut réveiller quelque chose sur quelqu'un parmi les auditeurs, comme notre ami Gabriel qui dit que ça y parle. Là. Peut-être que tu n'es pas le seul, mais bref, sur ça... Ça coûtait cher en Tow Wings? On va à la pause. Oui! Vous écoutez
Politigui correct. Pascal Paradis a dit qu'il s'était fait dire avant l'élection de 2022 qu'il n'allait pas avoir de troisième lien. Puis, dans Jean Talon, là, il y a quand même 5474 personnes qui ont voté pour la CAQ. Là. 21% du monde. Ça veut dire qu'il y a 21% du monde, là, peu importe ce que tu fies dans leur assiette, ils vont le manger. Écoute... Politigui correct. Votre retour en semaine. Les boys sont de retour. Pas sur la glace, mais sur scène. Retrouvez Stan, Méo, Tiggy, Bob, Fern et toute la gang à la salle Albert Rousseau en janvier 2026. Les boys, le spectacle. Achète tes billets sur lesboys.com. Il existe un endroit que peu connaissent. Un lieu où les sens s'éveillent. Doucement. Où la détente cache un frisson. Et le frisson, une promesse. Un lieu où l'on comprend vos envies, vos désirs. Vous cherchez plus qu'un simple massage? Votre secret le mieux gardé. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, on ne raconte pas ce qui s'y passe. On le vit. Cherchez-vous une clinique qui est spécialisée en rajeunissement ou bien qui sait comment prendre soin de vous à la perfection? Alors vous êtes à la bonne place. Asna Médic est la clinique en médico-esthétique. Notre entreprise familiale vous propose tous les soins dont vous cherchez. Vous avez besoin d'un rajeunissement? On possède des technologies de lifting sans chirurgie et aussi des injections d'agents de comblement et de botox. On vous offre aussi des services d'épilation pour hommes et femmes, des soins de détente pour votre peau et plus encore. La première consultation est gratuite. Asna Médic sur Facebook ou visitez asnamédic.com. MGM Électrique. Booster de dynamisme. Vous avez un commerce. Son image et la propreté comptent parmi vos préoccupations? Hôtel, garage, resto ou entretien ménager? Peu importe, Miranet est votre allié. Produits de nettoyage, désinfectants, accessoires, appareils spécialisés et même des gammes éco-responsables. Tout y est pour simplifier votre travail. C'est d'ailleurs le fournisseur de confiance des grandes entreprises de nettoyage comme des PME d'ici. Trouvez expertise, choix et conseils chez Miranet. À Beauport, sur Tillabel, sur Adanac, angle Armand-Paris ou en ligne sur miranet.com. Lorsque tu te promènes en voiture, si tu veux éviter des accidents comme... ou bien qu'il t'arrive un autre malheur dans le genre. Oh, pas pour vrai, là. Ben, si tu souhaites vraiment être en sécurité, il te faut des vrais bons pneus. Chez Bob le Pneu, tu vas trouver ce que tu veux du moment que t'en veux. Bob le Pneu sur Facebook ou appelle ou texte chez Bob le Pneu au 88 953 5432. Noël, ça se vit dans la Jacques-Cartier. Du 22 novembre au 14 décembre, découvrez les 6 marchés de Noël de la région et soyez transportés dans un univers féerique. Cadeaux uniques, animations magiques et ambiance festive vous mettront dans l'esprit des fêtes comme jamais. Les marchés de Noël de la Jacques-Cartier, un incontournable à vivre en famille ou entre amis. Planifiez votre visite au MRC jacques-cartier.com/Noël. Monster Spectacular! Le spectacle familial par excellence à Québec sera de retour le 30 mai prochain au Centre Vidéotron. Le cadeau de Noël parfait pour petits et grands. Monster Truck, Freestyle Motocross, BMX et bien plus. Achetez vos billets rapidement sur ticketmaster.ca. Monster Spectacular, 30 mai, Centre Vidéotron. Il a pris TZ comme les autres. TZ Capital National, votre service de raccompagnement offert à l'année. Visite le www.tzcapital.com pour t'abonner ou devenir accompagnateur. Vous voulez passer plus de temps à l'extérieur? Mieux profiter de votre cour, de votre terrasse? Parfait! Ils réalisent vos projets chez Unicanva. Auvents, abris, verrières, toits de terrasse, murs sur rouleau. Ils ont 1001 idées pour vous faire profiter du dehors plus longtemps et plus souvent. En plus, vous achetez directement du manufacturier, donc meilleure qualité pour moins cher. Le plus grand spécialiste des abris et auvents sur mesure depuis plus de 65 ans, Unicanva, auvents et abris. CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. L'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
Bonjour tout le monde et bonjour à la zone isolite avec Jeff Benoît, moi-même. Et que oui, on est live en direct sur 96.9 CJMD Lévis. Vous êtes bienvenus à écouter en rediffusion. Hein, c'est certain que vous voulez aller sur pour voir toutes les émissions qui ont été passées récemment. Très intéressant. Vous saviez que justement, chaque samedi entre midi à 2, c'est la zone parallèle avec Carole et Steve Z. Et moi-même et d'autres chroniqueurs de 14h et 16h. Chaque fin de semaine, ça change. Et puis, on a un bon staff site, une bonne rotation de bons chroniqueurs qui partagent un contenu très exemplaire. Donc, c'est super important que vous preniez le temps pour voir ça. Donc, on a quelqu'un ici qui voulait parler. En fait, c'est moi qui voulais qu'elle parle. Elle voulait me pratiquer. Elle se pratiquer parce qu'elle va venir à l'émission de Manon Poulain. Elle l'a su justement cette semaine. Bon, écoute, Cathy, écoute, on va faire de quoi? OK, go, je suis avec toi. OK. J'aimerais ça que tu racontes une expérience que tu as eue paranormale, ufologique. Raconte-nous une histoire, quelque chose qui est arrivé. OK. Merci, on va à la pause, on revient. Donc... Merci d'avoir écouté. Oui, c'est ça. Hey, je savais pas. Non, vas-y. Tantôt, tu parlais des enfants. J'ai comme tous des petits bouts comme ça qui me sont arrivés parce que depuis que je suis jeune, j'ai plusieurs choses qui me sont arrivées. Mais tu parlais des enfants tantôt. Oui. Et moi, c'est arrivé avec mon fils aussi, que mon fils avait tendance à crier, puis pas juste dans la nuit. Là, je parlais avec mon ami à côté. Pas juste dans la nuit. Dans la journée, à un moment donné, partait à crier. Puis là, j'ai fait OK. Puis je suis là-dedans, là, dans toutes ces choses-là. Là, je dis, mon garçon, là, maman va parler très fort, mais je suis pas fâchée contre toi. Puis là, je me suis mis en beau tabarnouche. Puis je leur ai dit, là, vous autres, là, vous sacrez votre camp. Cette maison-là, c'est la mienne et vous allez lâcher mon fils. Ça a été terminé. Mon fils n'a plus jamais crié. Tu vois que des fois, quand tu mets ton pied par terre... C'est chez nous. C'est chez nous, là. C'est chez nous, c'est délimité, c'est à moi. Lâche-les. Mais souvent, hein, c'est ça, hein, t'as des gens qui ont beaucoup d'expérience, des phénomènes comme ça autour de leur maison, puis ils se sentent vulnérables parce que toi, tu crois, tu es fort dans tes convictions, tu sais exactement c'est quoi. Mais comme tu disais tantôt, il y a des choses qui se passent puis que tu fais, OK, là, t'as beau essayer de me dire que ça n'existe pas, t'as pas vécu ce que j'ai vécu, là, moi, je l'ai intérieurement, là. Fait que viens pas me dire que c'est pas vrai. On va changer de sujet tant qu'à ça. Oui, non, mais c'est vrai, mais t'as raison. Et c'est que il y a beaucoup de gens qui vivent dans le, on va dire, comme tu disais tantôt, c'était drôle, là, dans le post, tu disais, hey, on pourrait faire une macaroni au fromage, puis tu ramènes ça à quelqu'un, puis ils vont dire, ben non, c'est pas du macaroni. Ben oui, c'est macaroni fromage. Mais c'est certain qu'il y a des gens qui sont tellement enfermés de ça, mais il y a, moi, je crois fortement qu'il y a des endroits, une maison chez vous, qu'il y a l'activité, soit c'est du résiduel ou une entité qui provoque, qui vont faire des niaiseries. C'est comme nous autres, chez ma mère, ils appellent ça le trickster, le sel qui prend des objets, puis Oui, j'ai ça aussi. Ah, tout ça! Oui. Hey, c'est-tu fatigant? Hey, j'ai assez que je me pratique maintenant de lâcher prise. Bon, ben je le trouve pas, il va apparaître quand ça va être le temps. Ah ouais, et mais... tout d'un coup, pouf! Mais tu t'en fâches. Puis là, non, tu je me fâche pas. Je lâche prise, ça me pratique. Puis là, tout d'un coup, le même endroit que tu as checké après 15 fois. Oui. Oui. Ils font ça par exprès. Mais je pense que ce bout-là, je pense que c'est quand on dit t'as regardé avec tes yeux d'homme, c'est plus ça va plus ensemble. Mais c'est là qu'on se dit là, c'est plus qu'un hasard là. Oui, à un moment donné, oui, justement. Ouais. Justement. Mais c'est là que, comme je dis aux gens, parce que tu as des gens, puis je le crois fortement. Oui, tu as des gens qui croient pas à ça. C'est certain. Mais il y en a qui sont moins sensibles. Il ne faut pas oublier la sensibilité de chacun. Exactement. Il y a du bon qui dit... Très personnel. J'aimerais ça, moi, voir une affaire de même, mais peut-être parce que ça fait 15 fois qu'il passe en avant de toi puis tu ne vois pas. Ben moi, je ne vois pas. J'ai beaucoup de ressentis. J'ai fait des sorties de corps, mais de voir, jamais. Mais mon Dieu, que je voudrais.
Mais peut-être que je veux trop. T'as fait des sorties de corps aussi, en plus? Ben, quand j'étais jeune, là, je te dirais entre 12 et 13 ans à peu près, là. J'étais dans mon lit et je me rappelle très bien, je m'endors et à un moment donné, dans mes oreilles, ça fait... Puis je sais que mon corps, il dort, mais mon cerveau va aussi vite que quand je te parle présentement. Ah. Et là, je m'assis dans mon lit et je te dis, je l'ai fait assez souvent pour me toucher le bras, mais je sais que c'est pas mon bras, je l'appelle mon bras énergie, mais je le touche. Ouais. Puis, mais j'ai jamais été capable de sortir, de mettre les jambes et de marcher quoi que ce soit. Je pense que j'ai fait des sorties astrales parce que mes sœurs, des fois, je leur racontais quelque chose, puis elles disaient, Cathy, ça se peut pas, tu dormais en haut, comment ça tu sais qu'on t'a dit ça? Ah, ouais. T'sais? Mais tu sais, la conscience humaine, hein, ça promène. Hein? Oui, tout le temps. C'est là que... Je travaille toute la nuit, moi. Oui, mais c'est parce que c'est là qu'on a constaté. Donc, une conscience, ou on appelle ça du remote viewing, c'est quelque chose, le remote viewing, c'est du visionnement à distance, je pense que c'est ça. Exact. Mais la militaire américaine, là, ils ont fait justement des essais sur ça, puis c'est vrai, là. Parce que, écoute-moi bien, même avec une technologie qu'on a, si on crée un vaisseau qui va à la lumière, la vitesse de la lumière, ça prend des centaines d'années pour se rendre le plus près de l'étoile, plus près de nous autres. Mais la conscience humaine peut pénétrer énormément de une pointe à l'autre, facile. Donc, c'est là qu'on constate que notre puissance, comme tu disais, sortir de ton corps, voir des affaires de même, tu peux être en différents endroits en même temps et avoir une connaissance, soit l'environnement ou une conversation et tout, là. Donc, c'est très puissant, notre capacité. Moi, j'aime ça entendre des histoires des gens qui sont capables de sortir leur corps et faire des voyages où ils sortent de leur corps après avoir mort. Comment tu appelles ça? Expérience de mort imminente. Exactement, en français. Et puis, de voir toute la scène et de voir exactement, puis ou un exemple... quand j'étais chez toi, te rappelles-tu quand j'étais chez toi? Ça, c'est du remote viewing. En fait, c'est de la vision à distance, mais tu as aussi le remote, en français, l'intervention à distance. Tu peux intervenir à quelque part sur quelque chose. Mais c'est ça, puis je me trouve sur une plage, comme le film Contact. Oh, wow! Tellement J'adore. Bon. J'adore quand sur la plage, je peux avoir son père. Ben, c'est pas son père, là. Mais moi, j'étais sur la plage, quasiment au même endroit. Le sable était argent. C'était tellement beau. Et puis, tu vois les étoiles. Puis là, mon chum qui est décédé, que je parle souvent de lui, est à côté de moi. Puis, et là, je dis, Puis j'ai eu une conversation avec lui, juste pas longtemps. Puis j'ai dit, hey, je peux te poser une question? Parce que je voulais vraiment savoir. Il dit, vas-y. Il dit, j'ai dit... Comment qu'il sait ici? Non, tu peux pas me dire que ça existe-tu, je suis là, mais comment qu'il sait? Puis qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, ici, c'est des possibilités infinies. J'arrête pas de penser ça. Puis ça, avec un grand sourire, puis là, il dit, Jeff, faut que tu quittes, là. Je dis, shit. Ben, il dit, don't worry about it, t'inquiète pas. Il dit, mais il faut que tu quittes parce que tu peux pas rester longtemps ici. Mais de voir son visage avec un grand sourire, il dit, ça, c'est des possibilités infinies. C'est monac. Ça a touché sur tous les quatre coins de doute que j'avais pour justement la mort et comment qu'on voit la mort. La mort n'est pas qu'est-ce qu'on pense. Il faut que je te raconte ça parce que c'est... Tu sais, quand on dit qu'on fait des rêves qui n'en sont pas, je ne sais pas quel mot qui est employé. Un jour, dans ce rêve-là, qui n'en est pas un parce que c'est comme si c'était aujourd'hui, je me retrouve dans le firmament. OK? Je suis dans le ciel, dans les étoiles au complet, dans le noir. Et là, j'ai la sensation, je me pose une question, la réponse est là. Mais comme si ça me traversait, la question et la réponse me traversent en même temps. Puis là, je fais, OK, là, je viens de comprendre quand ils disent qu'il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Tout est là en même temps. Là. Exact. J'ai vraiment trouvé ça. Puis j'étais bien, mon Dieu, que j'étais bien à cet endroit-là. Mais tellement bien. Puis là, tu t'ennuies. Quand j'ai besoin, quand je m'ennuie ou que ça va pas bien, là, j'écoute des EMI justement pour me souvenir qu'est-ce que c'est de l'autre côté. Puis je me rappelle à quel point j'étais bien en haut, que j'avais plus aucune question, j'avais toutes les réponses.
La question commençait à germer que déjà la réponse me traversait. Et c'est ce que Jean Cazot appelle des vols de nuit. Oui, c'est vrai. Mais le retour est plus dur, par exemple, parce que quand je suis revenue après, Ouais. je me suis retrouvée comme dans le désert. Et là, je voyais, puis j'ai une photo sur Internet que j'ai trouvée, c'est exactement ça. Une grosse tempête pas de neige, de au sable. Québec, là, au Sahara. Une grosse tempête de sable, donc un mur de sable des devants qui s'en vient. Et je sais que c'est ma condition humaine. Puis je fais OK, on retourne. Puis là, quand ça m'atteint, pesant, mais pesant. Je sentais pas le vent ou le sable sur moi. C'était très, 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 très pesant. Là, je rentrais dans ma carapace, puis là, je suis revenue. Wow! Mais c'était... Écoute, je t'en parle, puis j'ai tous les détails, là. Tu connais le film, vous connaissez le film Dune? Oui. Mais la nouvelle qui vient de sortir. Ah non, pas lui. OK, mais tu connais la nouvelle? Oui. OK, bon. Mais là, il y a l'ancien aussi, là. En français, Dune, tu veux dire? Dune, oui, Dune. Oui. Mais quand je vois ce film-là, peu importe, le nouvelle ou l'ancien, je me vois là. J'ai une connexion avec ce film-là. Là. Puis, parce que dans le film, je ne sais pas comment c'est en français, parce que le film était fait en anglais. Je sais qu'ils ont doublé ça en français. Je ne sais pas si les paroles sont pareilles, mais il parlait de la connaissance de soi. Et de comment c'est important, puis comment que les vers, les grosses vers, qu'est-ce que ça représente? Et les épices, qu'est-ce que ça représente? Et la transformation que tu as et contre tout. Je te dis, c'est profond, très profond. Ce film-là, c'était beaucoup de la compréhension intérieure de soi pour se maîtriser. Oui, exact. Ça maîtrisait absolument tout autour de nous. Puis là, c'est pour ça qu'il était si fort aussi. Mais c'est aussi, mais l'endroit. Ah ouais, okay. Et les êtres, ils appellent ça les voyageurs. Avec eux, tu es capable d'aller d'un point à l'autre, un empire. Et puis, cette planète-là, c'est l'importance de l'univers parce que sans cette épice-là, ils ne peuvent pas avoir voyagé dans l'espace. Puis c'est tellement... mais je me vois là. Je me vois dans cette film-là. Je vois de faire une connexion spirituelle avec ça. Et quelque part, l'humanité existe ailleurs aussi. Qu'on a des humains partout, comme la porte des étoiles. Donc, une connexion comme ça. Donc, c'est quand des fois que je peux avoir une certaine connexion, comme tu dis, à un autre niveau, ça me donne l'impression comme je suis connecté avec ces endroits-là, de différents endroits ailleurs. Et puis, je pense que quelque part, s'approche vers nous. Tu comprends qu'on est prête quasiment, là. On est prête. C'est comme prendre un Jedi junior et le faire en plein... comme un exemple. En deuxième... c'est pas deuxième, c'est cinquième, je pense. Mais anyway, la chose que quand Luke Skywalker il faisait l'entraînement avec... Yoda, puis ils disent, va dans la forêt. Puis il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ton destin. Puis là, il rentre. Puis tu vois, il y a Darth Vader qui vient approche, puis il bat contre lui, puis il coupe sa tête. Je sais pas, tu te souviens. Puis là, tout d'un coup, son masque explose, mais c'est le visage de Luke Skywalker. Donc... C'est loin dans ma tête un peu, mais ouais, ça me dit quelque chose. C'est profond, là, je parle. Là. Mais c'est que l'entraînement qu'il faisait, c'est que l'examen final, c'est comment tu vas dire ça? Mais c'est un peu ce qu'on dit, ton pire ennemi, c'est toi-même. Là. Oui, mais c'est comment tu vas dire ça? Tu te bats avec toi-même. Oui, mais c'est la duality. C'est la dualité humaine. Et si on est capable de survécu ça, le vrai entraînement est terminé, puis là, ton chemin commence. Puis je pense qu'on est là. On est dans la forêt avec Yoda. Je sais, c'est métaphorique, là, mais c'est juste parce qu'on combat nous-mêmes
pour qu'on prépare pour justement la vraie aventure. Et c'est après ça qu'on se connecte avec eux ou les autres dans la galactique. Puis c'est là que je me dis pourquoi certaines de nous, à ce moment, on sent énormément de connexion, beaucoup d'astral, beaucoup de monde qui sont en voyage, il y a une connexion. Puis je sais que Gabriel va dire de quoi, puis je suis bien content. Vas-y, Gabriel, dis qu'est-ce que tu penses. Approche au micro, s'il vous plaît. On parle de voyage astral, on parle de sortes de choses. J'ai déjà vécu une expérience où que je me suis ramassé dans le corps d'un autre. Ah, wow, OK. OK, puis ça, c'est vraiment réel. C'est ce qui se passe, c'est que quand tu te réveilles à tout ça, après, t'es vraiment là comme tu te sens lourd, la même chose, même affaire. C'est lourd, hein? J'ai appris à faire du kung-fu sur on est là. Mais c'est quand tu as goûté à être en dehors de ton corps que quand tu rentres dedans, tu fais comme « Oh! » Fait que là, tu sais, quand j'écoute les EMI, là, les gens qui ont fait cette expérience-là, je comprends tellement avec ce que j'ai vécu, même si moi, j'ai jamais passé près de la mort, à quel point que, OK, rentrer dans ton gant, là, ouais, c'est pas facile. C'est très restreint. C'est comme l'inverse pour une femme qui enlève son soutien-de-gorge. Ah oui! Tu comprends? Ben, c'est le contraire. C'est être restreint. C'est que tu viens de constater que là, tu es dans un corps très limité. Là. Parfois, là, j'ai l'image que j'ai... Tu sais, les guerriers là, avec les grosses armures en métal, là, des fois, j'ai l'impression que ça, c'est mon armure en métal, mais tout ce qui se passe, c'est en arrière, c'est en dedans. Puis, il faut juste faire attention parce qu'elle peut se briser, celle-là. Là. Ben, écoute, c'est limité, là. Oui, c'est pas fait pour... Quoi? Continue. Déjà? Ben oui. Arrête. Mesdames et messieurs, malheureusement... Continue ce que tu veux dire. Ben, j'essaye. Karen dit il y a 3 minutes qui restent. Mais non, mesdames et messieurs, on a une belle émission avec vous. Mais 3 minutes, wow. Hey, on a-tu une belle émission, hein? Ben oui, quand ça passe vite, c'est parce que c'est le fun. Oui! C'est aussi parce que c'est très agréable. Mais je voulais qu'avoir une... je vais en être avec vous autres, j'avais rien préparé. Là. C'était pas un sujet, c'était vraiment rentrer dans ma tête, dans mon monde, avoir du fun. Mais j'ai bien aimé que tout le monde a partagé quelque chose. Hey, merci de m'avoir écouté. Ben pour oui, vrai, c'est très belle pratique. Pratique pour janvier. Ah, c'est très naturel, ton affaire. Oui, ben merci. Jeff, il faut que je te dise, t'as beaucoup de libellules dans ta tête. Tu veux qu'on rentre dans ta tête? Dans ma tête, il y a des libellules. Des libellules, yeah, man! Oh, non. Hey, as-tu déjà vu le film La Cellule avec Jennifer Love? Non, pas Jennifer Love. C'est quoi son nom? Voyons. Jennifer Lopez. Elle rentre dans une machine, il y a un gars, un meurtrier, un psychopathe, puis tout ça, puis elle rentre dans son conscience. Puis le monde, dans son subconscience, est énorme. Il rentre, puis là, tu vois plein d'affaires, là, comme ils disent, fucké, là, plein d'affaires de même. Mais je vois le monde spirituel comme ça. C'est pas fait pour comprendre en totalité, parce que chaque item représente quelque chose. Et ensemble, ça fait une mosaïque de toutes nos expériences, notre orgueil et tout. Parce que l'univers, là, comme un exemple, vite, si on a un être l'autre bord, on va dire l'autre bord de l'océan, mais l'autre bord de la galaxie, ses expériences à cette affaire-là est différente. Donc, l'univers va venir avec lui différemment. Mais ça va être la même chose. Tu comprends? 1 + 1 = 2, mais c'est la même chose là-bas, mais ça va être différent. Un point de vue. Un point de vue. Donc, c'est là qu'on constate que même quand on pense les gens sont fous, ben raides, comme on regarde Tesla, on dit, ben, il doit être malade, fou. Mais non, parce qu'il était connecté, il y avait une connaissance, un différent point de vue différent. Comme Einstein, puis plein de Stephen Hawking. Puis même si on regarde Stephen King, même récemment, j'aime pas son façon de gauchiste wokisme, ça c'est une autre histoire. Mais je vais en être avec toi, Stephen King a vraiment tapé dans une conscience ailleurs. Là. Hey, pour sortir des affaires de même, de Toby Knockers. Il les a vécues. Ah, ouais. Hey, il y a 3 minutes, je t'ai dit 3 minutes. Ah, tu continues de parler pour vrai? T'es sérieux? Oui, c'est fait. On s'en va dans l'émission suivante parce qu'il y a une bande-annonce entre les deux. Mais n'oubliez pas, ce soir, au restaurant Le Normandin, 5146 boulevard Wilfrid Hamel à Québec, Jeff
sera là pour expliquer l'ufologie en profondeur. Il y a aussi une autre personne invitée qui est Yvon Labbé qui va parler de multidimensionnalité du phénomène des ovnis. C'est assez spécial, Yvon Labbé. Il va parler aussi de la comète 3I Atlas. Toi, tu parles de l'expérience humaine. Ouais. Ça risque d'être fort intéressant. Ouais, donc, les soupers du Garpin, dans le fond, c'est ce soir. Ça commence à 5 h, ceux qui veulent manger, 5h15. Mais la conférence, tout ça commence vers 19 h. Merci, Carole, pour ça. Puis, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Puis, n'oubliez pas, l'important, c'est vous. Parce que sans vous, comme je disais à l'émission, on parle de nous-mêmes. Salut tout le monde. Bye. Restez là si vous voulez de la bonne musique. Partez 969 qui commence dans quelques instants. Bye! Misadeo, daylight comes. Hey, yo, peace. Je m'appelle Roz Kai from Los Angeles, representing. Yo, what's up, yo? It's Killer